Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, un podcast un peu particulier cette semaine. On en avait déjà un peu parlé cette année, vous avez été quelques-uns à nous poser des questions autour des coulisses de Dunk Hebdo, donc ça y est, le voici. Aujourd'hui, c'est le podcast sur le podcast, le Podcastception, c'est le petit nom que je lui ai donné, le Podcastception de Dunk Hebdo. On va essayer de vous décrire un maximum les ingrédients de la cuisine Dunk Hebdo. Et pour ça, évidemment, il nous fallait l'architecte originel. Et bien plus que ça, on va pouvoir en reparler. C'est Ben qui est avec moi. Comment ça va, Ben? Chaud, Adrien, très très chaud. On enregistre tous les deux. On a coupé le ventilateur dans une première prise de cette magnifique intro. Ça va. C'est un podcast dont on parle beaucoup entre nous, auquel j'ai beaucoup pensé, mais il y a tellement de choses à dire quand j'ai un peu une appréhension. Je sais pas trop où on va. Tu l'as dit toi-même en off. On sait pas trop où on va, mais on espère de répondre à certaines de vos interrogations sur le podcast en lui-même, la direction, les choix, etc. Ouais, comme tu l'as dit, déjà, voilà, c'est la première coulisse dès l'introduction. C'est vrai que c'est un podcast, on va sortir du format habituel, on sort de l'NBA. Donc autant parfois on a un peu une idée de ce qui va se passer, on a une idée bien précise en tout cas du format qu'on a en tête. Là, celui-là, il est un peu plus flou, mais a priori, ça devrait quand même bien se passer. J'ai plein de questions à te poser, même si j'échangerai et j'interviendrai aussi. Mais comme d'habitude, on a quand même une intro protocolaire. Donc, on vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre et nous suivre un peu partout. Donc, sur les plateformes de podcast dont on va reparler, sur YouTube dont on va parler aussi d'ailleurs, et sur Twitter si vous voulez échanger avec nous. On marque la petite pause donc protocolaire et on se retrouve dans les coulisses cette fois-ci du podcast Dunk Hebdo. Alors Ben, on l'a promis, on y est. Aujourd'hui, on va devoir dévoiler quelques secrets de fabrication de Dunk Hebdo, essayer de répondre à un maximum de questions, mais aussi essayer de pas trop s'étaler. Donc on a décidé, enfin tu as décidé, pour être précis, j'ai acquiescé, on en reparlera, d'essayer de voir cette histoire un peu chronologiquement, puisque Dunk Hebdo, comme son nom l'indique, son nom magnifique, c'est un podcast hebdomadaire, donc on va pouvoir découper tout ça, la fabrication sur une semaine qu'on pourrait qualifier de typique, mais avant de démarrer sur cette semaine de routinière, il y a quand même, avant ça, la création, l'identité de Dunk Hebdo. Donc je propose de démarrer par là. C'est quoi Dunk Hebdo à la base? Comment on arrive? Quelle idée tu avais en tête pour Dunk Hebdo? Et ensuite, qui on est? Quelle est notre ligne éditoriale? Qui est Dunk Hebdo? Tout un programme, Adrien. Alors, ça va être une redite pour les plus fervents fans, mais ça peut être utile pour d'autres. Du coup, de base, Dunk Hebdo, c'est un blog qui est devenu un site qui à l'aube des playoffs 2016, on avait décidé à l'époque, donc avec votre serviteur ici présent, Alan le JM, Pierre le fan d'OKC et Tom le dernier survivant. On avait donc décidé de lancer un podcast. C'était une expérience qu'on voulait tenter depuis pas mal de temps. Il faut savoir que, et ça on va peut-être en reparler un peu plus tard, qu'on avait fait 2-3 tests ensemble. Alors, on s'était échauffé, on avait essayé de faire des petits audios, etc. Puis on est parti. On a très vite adoré le format. Parce que d'un côté, on était très bien servi. Enfin, encore une fois, avril, mai, juin, juillet 2016, c'est pas mal pour débuter une émission. Et puis voilà, les choses ont continué. On a eu 2-3 changements. Il y a eu une première séquence de recrutement. Bonjour Adrien, où Bonjour. où tu es arrivé avec Madiane et Ilias qui depuis n'est plus avec nous. Et on a eu enfin une autre séance de recrutement avec Constant, toujours avec nous, le mini-GOAT et le jeune GOAT, et Amine et Gabin qui ne sont plus avec nous maintenant. Alors par rapport à la ligne éditoriale, elle n'a pas vraiment bougé depuis le début, c'est-à-dire que la volonté, ça a toujours été d'apporter un peu d'expertise, mais sans être vraiment trop excluant. C'est-à-dire que si vous voulez, on va être capable d'amener d'un côté les gens qui regardent la NBA peut-être un peu de loin mais qui suivent quand même le championnat, et de l'autre ceux qui veulent une vraie expertise, peut-être en perdant, on va dire, les deux côtés, les deux extrêmes, pardon, les deux extrêmes de cette logique-là. C'est-à-dire que les gens qui vont être peut-être trop dans une approche un peu trop casual, oui, ils peuvent être perdus quand on parle, je sais pas, d'un joueur du bout du banc du Jazz, ou quand on va parler de mécanisme de salary cap, et de l'autre peut-être que certaines personnes considéreront qu'on ne va pas assez loin dans l'analyse terrain. Mais l'idée, ça a toujours été d'être dans cette position un peu centriste, en ayant un petit peu quand même un décalage plus vers l'analyse. Ce qui fait que voilà, quand on analyse nos statistiques du côté de YouTube, parce qu'en fait YouTube a un outil statistique qui te permet de voir ce que les gens écoutent, d'autres par rapport à toi, on va dire que si tu cartographies un peu le paysage NBA FR, on est plus ou moins dans cette
dans ce centre un peu décalé. C'est-à-dire que on a des gens qui vont écouter des formats très très portés à basket tactique et d'autres qui vont écouter des formats un peu plus légers, si on peut les faire comme ça. Donc, ça serait la ligne édito. Je sais pas si du coup, Adrien, quand t'es arrivé en 2019, tu l'avais compris comme ça, mais en tout cas, ça serait un peu l'idée ici. Alors, on peut parler, allons-y maintenant, hein, de l'arrivée. On va pouvoir aussi parler, je pense, des profils, parce que tu as évoqué les noms, mais c'est vrai qu'on est aussi des individus différents au sein de cette ligne éditoriale Dunk Hebdo. Bon, après, moi, quand j'arrive, c'est le cas, je pense, de la plupart de ceux qui sont arrivés a posteriori, on est des auditeurs de Dunk Hebdo, donc on sait à peu près où on met les pieds, et c'est aussi quelque chose qu'on allait chercher, moi. Donc on va un peu naviguer entre les profils et Dunk Hebdo, puisque moi je sais que mon profil à moi, c'est j'ai joué très longtemps en basket, donc c'est quelque chose que j'aimais en tant que joueur. Puis après, quand on s'intéresse à ce qu'est la ligue au sens plus large et la grande ligue, la ligue de la NBA, bon, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, et justement, c'était intéressant. J'avais pas besoin de la surface, je la connais. Les sujets, peut-être, on reparlera des sujets, mais les sujets un peu futiles, un peu voilà, qui effleurent le jeu, m'intéressaient pas tant que ça. Et en même temps, j'avais aussi envie qu'on me décrive ce qui se passe dans la NBA. J'avais besoin quand même un peu au début de pédagogie finalement. Et c'est peut-être un terme qu'on va réutiliser. Donc forcément, voilà. Moi, je savais où je mettais les pieds. Et donc, c'est une ligne droite, une droite ligne de ce que j'écoutais une fois que j'arrive. Mais effectivement, il y a cette question aussi des profils. Tu as évoqué le début avec le GM Alan, avec Pierre qui avait une approche un peu terrain. On peut en parler. Avec Tom, qui est l'expert français du CBA, on en reparlera. Francophone, même, on dit francophone, voilà. Francophone, carrément. L'expert mondial, peut-être même, d'ailleurs. Mais voilà, des profils il y a une certaine complémentarité. Et c'est vrai que c'est aussi une question, j'imagine, qui a aussi été posée pour toi au fur et à mesure quand il y a des gens qui s'en vont et puis des gens qui arrivent. C'est ça, effectivement. Alors là, on entre un peu dans la boîte noire parce qu'on est actuellement en phase de recrutement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez. D'ailleurs, podcast méta aujourd'hui, vraiment. C'est très méta. Donc, y a une question effectivement de trouver des profils qui, d'un côté, humainement, parce que ça, c'est des choses qu'en fait, ils sont jamais abordés parce que, en fait, l'auditeur, lui, ce qu'il entend, c'est l'heure et quart. Mais en fait, la plupart du temps, nos interactions se font en dehors de l'enregistrement. Donc, il faut aussi être avec des gens avec lesquels ça fit humainement. En fait, il faut qu'il y ait une accroche humaine. Donc, faut trouver des gens avec qui ça accroche humainement. Il faut trouver des gens qui vont amener d'autres skills. Tu l'as dit, par exemple, voilà. On va tous les saucer, mais du coup, je vais commencer avec la personne qui est avec moi. Adrien a cette capacité professionnellement, du coup, d'être quelqu'un qui présente le meilleur présentateur de l'équipe largement et un des meilleurs présentateurs du podcast game FR NBA, le meilleur. Voilà. Je suis pas très objectif sur la question, mais c'est le meilleur. Ce qui fait que du coup, c'est une plus-value de ouf quand quand nous on fait un recrutement et qu'on a un professionnel de la radio qui vient vers nous, c'est un atout extraordinaire. Quand tu prends par exemple, si on va sur le début, je vais prendre des profils comme ça. Tu as dit Tom, qui a une approche très ciblée, qui est quelque chose d'assez unique dans le paysage NBA français. Bah ça, c'est quelque chose. Moi, si je fais le roster, tu vois, même si je me mets pas sur un pied au-dessus, c'est un vrai avantage d'avoir des profils qui sont complémentaires comme ça. Donc, il faut trouver des profils complémentaires sans aussi trop chercher des profils qui vont rentrer en clash. En fait, ça peut être un autre problème, c'est-à-dire que dans notre, on va dire, dans notre manière de penser à nous, il n'y a pas cette volonté de clash ou de faire du débat un peu, qui peut ramener plus buzz, je sais pas comment vraiment le verbaliser ça. Donc, faut aussi trouver des gens qui sont capables de verbaliser leurs désaccords sans monter trop dans l'agression. Donc ça peut être difficile de trouver à la fois des profils différents mais qui se complètent comme ça. Mais ça, c'est un truc qui a toujours été notre volonté. Par exemple, trouver des personnes un peu plus terrain sur ça, mais sans être aussi trop bloqué dans ta manière de voir la NBA. Parce qu'en fait, il y a une philosophie Dunk Hebdo, en fait, de manière de considérer le basket, je pense. Oui, la différence peut-être plus dans l'approche première, on va dire, et après dans la méthode et dans la forme. On va même de l'eau chacun dans notre vin, et puis voir où vont nos désaccords. Mais je voudrais rebondir un peu sur tout ce que tu disais des profils humains complémentaires. C'est vrai qu'il faut rappeler quelque chose. On reviendra peut-être sur l'histoire des coûts d'un podcast, mais Dunk Hebdo, c'est le boulot d'aucun d'entre nous.
Et Ouais. a priori, ça ne le sera pas avant un petit moment, mais en tout cas, c'est pas un boulot, ça reste un loisir. Alors, évidemment, c'est un loisir avec des contraintes, enfin, ça implique beaucoup de choses, on va pouvoir en parler là dans ce podcast, mais ça reste un loisir, il faut que ça reste un plaisir, et ça l'est encore fort heureusement, de se retrouver pour à la fois, des fois, parler de sujets sérieux, des sujets qui nous intéressent plus ou moins, ou à la fois, des fois, faire des podcasts fun, comme celui de la semaine dernière, des petits drafts comme ça. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de bien s'entendre avec les autres, ça évite d'y aller à reculons. Et c'est quelque chose que je vais rajouter avec mon profil à moi, l'habitude que j'ai en radio, c'est vrai que ça s'entend en fait, tout simplement, c'est bête, je pense que les auditeurs le ressentent plus ou moins de manière consciente d'ailleurs, mais c'est quelque chose quand on a l'habitude, ça s'entend quand quelqu'un n'a pas envie de parler d'un sujet et qu'il se force un petit peu, et on le voit bien nous d'ailleurs, et ce sera le sujet d'après, je vais m'en servir pour faire la transition, mais c'est vrai qu'il y a des sujets où si on n'a pas très envie d'y aller, ou si il y a un peu moins de complémentarité entre nous, forcément ça va vite s'entendre. Et du coup, j'en profite tout de suite pour faire la transition, comme ça on avance. Avec le premier jour, alors notre semaine commence un mardi. Ne posez pas de questions, vous allez comprendre au fur et à mesure. Mais on va commencer le mardi environ, même si c'est des discussions qui ont parfois lieu sur plusieurs semaines. C'est justement ce fameux choix des sujets. Alors, on est plusieurs, on est beaucoup, plus ou moins beaucoup selon les périodes, mais quand même, on n'a pas forcément tous la même idée des sujets. Donc je te redonne la parole, on repart un petit peu en mode interview à chaque fois au début, Ben. La question du choix des sujets, comment on choisit les sujets, et puis les questions subsidiaires qui nous ont été posées, est-ce qu'il y a des sujets qu'on s'interdit, et comment on tranche tout ça pour avoir notre podcast au final, au bout de la semaine. Alors, pour commencer, on en a beaucoup parlé. Il faut savoir que c'est une question qui est de moins en moins, qui se pose de moins en moins, parce qu'en fait, tout simplement, on commence à avoir de plus en plus de formats arrêtés. On a le format DH20. Si on prend une saison NBA dans le terme NBA, donc on l'a fait commencer en juillet, on aura toujours tous les ans, les 2 premiers podcasts de juillet sont des podcasts Free Agency, globalement. Ensuite, à la période de 6-7 semaines qui est près des H20 où là on a un peu plus, il y a ce genre de podcast, il y a le podcast draft, etc. T'as le mois de septembre, une partie du mois de septembre qui est des H20, donc là la question se pose pas. T'as la partie preview, ça veut dire qu'en gros du début du mois de septembre à la fin octobre, t'as pas à te poser cette question. Ensuite, il y a une grande période où tu te poses vraiment cette question, c'est pendant la saison régulière, sachant qu'on a ajouté le 4K, ce qui fait qu'il y a quand même des épisodes qui sont plus ou moins arrêtés, sachant que dans la saison, il y a toujours une FAQ, il y a l'épisode de Noël, donc déjà, vous voyez, ça fait beaucoup d'épisodes qui sont déjà pré-programmés, et ensuite, tu t'achemines tranquillement vers les playoffs, donc t'as les previews, et t'as les post-mortem aussi. Donc, en réalité, moi, je faisais le calcul récemment, t'as peut-être un podcast sur 2 qui sont déjà arrêtés. Alors, c'était pour prévenir par rapport à ça. Pour le reste, alors il faut savoir que la plupart du temps, est-ce qu'on s'interdit des sujets? Non. C'est une question qui a été posée. Comment fait-on quand, je ne sais pas, il y a un gros trade et qu'est-ce qu'on fait pour en parler alors que tout le monde en parle? Alors, en général, on va pas s'interdire le sujet, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un angle particulier, une manière de l'aborder que vont pas faire les autres ou qui sera un petit peu moins habituel pour que l'auditeur qui a déjà entendu un podcast sur ce sujet-là ne trouve pas ça trop répétitif. Voilà. Ensuite, par rapport à le choix pur quand il s'impose pas à nous, donc la dernière partie, alors c'est assez simple. Globalement, au début de la semaine, je relance, allez, une idée de sujet, ça c'est vraiment le message WhatsApp type. Les gars, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Et là, il faut savoir qu'il y a toujours 2 ou 3 idées qui traînent par rapport à ça, et que parfois des idées s'imposent à nous dans le sens quelqu'un a une idée, et ça on veut vraiment parler cette semaine, mais il faut savoir que je trouve que plus le temps avance, plus on est bon pour trouver les sujets. C'est-à-dire que ce qui arrivait peut-être les premières années, on va dire dans une logique où on enregistre un samedi ou un dimanche, c'est rare les jours où on se retrouve le jeudi ou le vendredi sans sujet. C'est vraiment les mois de janvier, février, difficiles de saison régulière, ça peut arriver, mais autrement, ça se fait assez simplement. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Adrien? Oui, moi, je pense. Après, est-ce que c'était vraiment ma question? Mais oui, après, moi, je connais la plupart des coulisses, donc c'est forcément, j'ai l'impression d'avoir toutes les clés. C'est vrai qu'il y a des choses dont tu parles, c'est qu'il y a des sujets aussi qu'on n'est pas obligé d'aborder. Enfin, c'est-à-dire que quand la question tombe, quand Ben nous dit on fait quoi cette semaine, il y a effectivement cette histoire de s'il y a une actu, ou pas qu'on se sent obligé d'en parler, mais on se dit là, ce serait trop bête de passer à côté. Alors là, il va falloir qu'on trouve un angle à nous. Effectivement, tu l'as bien dit. Donc là, on va un peu se creuser la tête. Mais parfois aussi, simplement, ça fait... puisqu'on échange entre nous, on a aussi des partages de documents, comme tout le monde. Il y a un Google Drive, il y a des Google Sheets qui traînent un peu partout, plus ou moins bien organisés. C'est assez bien organisé, rassurez-vous, mais quand même, avec des idées que
on a pu poser ici et là, chaque membre du podcast a pu poser ici et là, et parfois ces idées peuvent faire sens à certains moments, et on se dit mais cette semaine ce serait pas le bon moment pour faire ce sujet-là. Et l'avantage qu'on a, comme tu disais, c'est que on est assez large en termes de format. Donc il y a les formats obligatoires entre guillemets obligatoires, mais de DH20, de 4 quarts, etc. Mais aussi on commence à avoir l'habitude d'avoir des podcasts un peu plus orientés actu, ou peut-être un peu plus précis sur une équipe, sur un joueur, sur un trade, ou des podcasts un peu plus larges, un peu plus théoriques, comme on aime bien le dire. Je pense qu'on reparlera de tout ça, de cet équilibre entre les podcasts théoriques ou non, où on se dit, là, c'est le bon moment dans la saison. Arrivé, par exemple, cette année, il y avait le In-Season Tournament. Ça a pu chambouler un petit peu, et ça nous... Voilà, là, comment dire, l'expérience fait qu'on est assez libre et on trouve assez vite une idée. Alors, parfois, il peut y avoir deux clans qui s'organisent, un sondage WhatsApp, et puis on se plie à la démocratie. Et oui, il y a de la démocratie quand même chez Dunk Hebdo, je voudrais le préciser, si certains en doutent en tout cas. C'est ça. Alors, il faut être aussi honnête. J'accepte le rôle du méchant dans l'histoire. Ça fait plusieurs années que je l'accepte. S'il y a un blocage, je prends la décision à la fin, clairement. Mais les blocages sont assez rares. Enfin, c'est un cas de figure qui se présente de moins en moins. En réalité, il y a toujours des sujets qui se dégagent, et effectivement, on va régler ça. Et puis aussi par rapport à l'enthousiasme qui dégage par rapport à un sujet. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup évolué avec le temps. Si vous analysez les archives Dunk Hebdo, il y a un exemple typique, c'est le All-Star Game, en fait, qui intéresse pratiquement que moi dans l'équipe. Et en fait, si tu regardes au fil des saisons, maintenant, on le fait plus. C'est que plus on avance, en fait, plus on se permet de ne pas parler de certaines choses. Alors, je pense que ça, c'est la conséquence de deux choses. D'abord, le fait qu'on n'a plus envie de se forcer, tout bêtement. Et deuxièmement, l'augmentation au niveau de l'offre en termes de médias et de podcasts en France, en se disant, de toute façon, si on le fait pas, quelqu'un va le faire. Donc, au pire, l'auditeur qui va piocher, picorer à droite à gauche, il aura ce format-là. Mais nous, on va pas s'obliger. Typiquement, la draft, on fait plus la draft maintenant, parce que on est très peu, voire personne à la suivre vraiment, à part Constant, chez nous. Et on va pas s'obliger, et on va pas mentir en lisant des fiches Wikipédia des mecs. Enfin, voilà, il y a aussi, je pense que on l'a pas verbalisé, mais il y a aussi une démarche d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on va pas aller s'aventurer sur un sujet où on sait qu'on sera pas légitime, et que notre préparation se limitera à voler ce qu'ont pu faire d'autres. En fait, on va essayer d'apporter notre plus-value. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve assez facilement sur les sujets, parce que notre manière de voir la NBA se recoupe vraiment. Ouais. Alors il y a une transition un peu facile, mais que je ne vais pas prendre, parce que je vais rajouter un truc aussi par rapport à l'expérience et à force. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a un dossier, on partage des idées, ça commence à traîner. Il y a des idées parfois qui sont un peu intemporelles, qu'on peut avoir, qui sont un peu plus, qui ont un peu plus de recul, un peu plus large sur l'NBA. Et parfois, on peut aussi avoir cette chance d'avoir une actu qui va recouper une idée qu'on avait, qui était parfois un peu floue, parce que des fois, les premières idées de podcast, il faut aussi le dire, des fois, les premières idées, on a un sujet, mais qui est assez flou dans la tête déjà de la personne qui a eu l'idée. Et ensuite, il va falloir itérer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans la suite du podcast, vous montrer comment on itère petit à petit pour arriver à la finalité. Mais parfois, on dit, tiens, cette idée, elle se recoupe avec ce qui est en train de se passer, avec le trade du moment, avec... typiquement, je vais prendre un sujet qui ne me concerne pas, c'est les sujets économiques. On va reparler de Tom avec le CBA. Il y a changement de CBA, on peut faire un podcast particulier, mais après, il y a des cas pratiques avec des équipes qui se retrouvent capées à la seconde épreuve, ou qui tentent des choses comme... les Warriors à une période, etc., qui permet de recouper à la fois un sujet dont Tom peut avoir envie de parler et une actualité à ce moment-là. À force d'expérience, ça nous permet de faire ça petit à petit. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les sujets. On va prendre l'exemple. Tu parles du fameux Google Sheets. Pour les plus observateurs, si vous allez voir la vidéo de la draft qu'on a fait la semaine dernière, du coup, vous verrez qu'elle a été faite. Il y a les onglets. Il y a les onglets qui apparaissent en bas, si t'es assez observateur. Et il faut savoir que l'onglet idée de sujet podcast, qui je crois apparaît d'ailleurs, la première idée qui est mise dedans, c'est ce podcast-là. Et c'est un onglet qu'on doit avoir depuis 2-3 ans, facile. Donc peut-être pas 2-3 ans, peut-être 2 ans. Un peu moins de 2 ans peut-être. L'idée numéro 2, ça fait partie des sujets qu'on doit faire cet été, par exemple. C'est-à-dire que en fait, on se laisse beaucoup il y a aussi une question de timing, en fait, et c'est ça l'avantage d'avoir beaucoup de sujets en tête, c'est que on peut les faire au moment où on se sent les plus
c'est le bon moment. Ce qui fait que on fait des erreurs parfois, c'est qu'on annonce trop certains podcasts et que on a des relances d'auditeurs. Ah, pourquoi ce podcast arrive pas là? Parce que soit les personnes qui souhaitent le faire sont pas là, parce que quand une idée est lancée, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont chauds, mais peut-être que le reste n'est pas chaud. Donc, il faut que ces 2 ou 3 là arrivent à se mettre ensemble, à se trouver. Et il y a aussi des moments où, enfin, je sais pas, il y a, par exemple, il y a eu la dernière idée qui a été mise par le jeune Gaud Constant. Pour moi, c'est une idée typique qui sera abordée au début de saison. Parce qu'en fait, le sujet qu'elle recoupe, c'est un truc qui peut être mis en début de saison. Tu vois, je vais pas dire le sujet. C'est horrible de dire ça sans dire le sujet. Je vais pas nous cramer. Mais tu vois, ça, c'est un truc que tu peux mettre la fameuse semaine qui est la plus dure en NBA. C'est celle après le début de la saison. Parce que tu peux pas t'aventurer sur les matchs, mais de l'autre, les gens veulent que tu parles des matchs. Tu peux parler de ce sujet-là, par exemple. En fait, il y a une vision où, avec le temps, on a appris à beaucoup plus anticiper à beaucoup plus long terme, quoi. Ouais, et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on reviendra, mais il y a peut-être une réflexion qu'on continue de faire, puisque là, ce qu'on vous livre, c'est la réflexion à un instant T, mais c'est vrai qu'on fait aussi, comme tu l'as dit, des erreurs, où il y a des choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins sur ce qu'on fait. Et après, c'est vrai que, par exemple, sur le nombre de créneaux libres, je vais appeler ça comme ça au niveau des sujets, peut-être que parfois, on en a plus ou moins selon les périodes, et peut-être qu'on pourrait s'arranger. C'est une réflexion qui est encore en cours, mais on en reparlera un peu plus tard. Je voudrais juste finir ce chapitre sur les sujets avec une question qui nous a été posée par MPIC sur un projet éventuel, sur comment tu vois, toi notamment, ce projet d'inviter des personnes extérieures ou spécialistes à notre podcast, comme ça peut se faire un peu partout, comme on a pu le faire aussi l'été dernier avec Dunkhead Friends. Quel est le rapport de Dunk Hebdo, on va dire, aux invités extérieurs? Je vais utiliser la première personne du singulier parce que c'est une vision personnelle et je sais pas à quel point elle est subie par le reste de l'équipe ou pas. C'est que moi, la manière dont ma relation avec le podcast, elle est très très intime vis-à-vis des gens que j'écoute. Et en fait, j'ai envie d'avoir l'avis des gens sur ce sujet-là. En fait, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que il y a souvent des mauvais podcasts parce que en fait, c'est des gens qui vont pas écouter beaucoup de podcasts, mais qui vont utiliser le format audio pour en fait, ils s'adaptent pas au format audio, quoi. Et moi, je suis désolé, il y a une relation particulière avec les gens, ce qui fait que déjà, alors certes, l'équipe est composée que de 5 personnes à l'heure actuelle, mais il y a une relation, tu vois. Les gens ont envie d'entendre ce que un tel veut dire sur ça, ce qu'un tel va dire sur ça, tu vois. Enfin, les gens ont envie d'entendre, je sais pas, Madiane découper les Lakers. Les gens ont envie d'entendre Tom qui t'explique pourquoi ce trade a été fait parce que c'est Konapron, etc. Les gens ont envie d'entendre Constant qui va t'expliquer pendant 5 minutes de manière brillante pourquoi ce joueur-là, ça fit dans cette équipe. Et en fait, c'est bien d'inviter les gens, mais parfois, en fait, alors déjà, pour moi, il y a une question très simple technique. C'est qu'en fait, il y a un moment, on va en parler plus tard technique, mais c'est embêtant d'inviter des gens parce que tout le monde n'a pas techniquement. Et moi, j'aime bien cette idée d'équipe où, voilà, les gens écoutent la manière de penser de quelqu'un et parfois sont surpris par ce que va dire la personne. Dernière chose, moi, les gars, j'ai une équipe de All-Stars. Notre équipe, c'est des All-Stars. Donc, en fait, c'est bien beau. Je peux aller ramener des gens, mais on a le meilleur podcasteur de France NBA avec Constant. Je veux dire, oui, je peux ramener un mec avec Constant, mais Constant est trop fort. Il ne peut pas se défendre, donc c'est le moment. Constant est trop fort. Donc, en fait, je veux entendre Constant, en fait. Genre, sur le trade de je sais pas qui, Constant, vas-y. Fais-moi 5 minutes. Enfin, il va dire ça, il va m'envoyer un message en disant quand tu fais 5 minutes, tu n'es pas content. mais tu vois, donc il y a aussi cette logique-là, c'est que il y a un moment, on a aussi des gens qu'on aime bien entendre. Donc, je comprends parfaitement sur des formats réfléchis, on peut peut-être le faire, mais globalement, moi, je suis content de l'équipe qu'on a construite sur ça. Oh, je vais te poser des questions en tant qu'auditeur. Déjà, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens très intéressants que j'ai envie d'entendre. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais auditeur de Kepdo à la base. Mais du coup, la question, c'est est-ce que est amené à revenir le format de Dunkhead Friends? Est-ce que c'est possible qu'on ait... Parce que c'était plus un format où on a donné une fenêtre, je sais pas, mais en tout cas, on a présenté à nos auditeurs des gens qu'on appréciait un petit peu sur certains sujets. Et l'autre question, qui je pense est une question qui se pose en t'écoutant là, c'est est-ce qu'il est possible que sur les sujets où on est un peu moins spécialiste maintenant, et je pense notamment à la draft depuis que Alan est très très occupé du côté de Santa Clara, est-ce que c'est peut-être une possibilité d'avoir des invités sur les sujets où on est un peu moins spécialiste, voilà, non CBA par exemple? Alors, par rapport à la possibilité du retour de Dunkhead Friends, le retour de Dunkhead Friends était prévu cet été, pour être très honnête. Le seul problème, c'est que je suis... alors là, de toute façon, c'est un podcast, on peut raconter sa vie, on fait ce qu'on veut. J'étais en Corée, je n'habite pas en Corée, hein, contrairement à ce qu'ont pu dire certains électeurs.
commentaire YouTube vis-à-vis d'une intro particulière dans un contexte particulier. Je n'habite pas en Corée du Sud, donc je suis en France, hein, voilà. Voilà, donc je ne suis pas un exilé, voilà, contrairement à ce qu'on fait. Et vous avez le droit de vous exiler de toute façon. Du coup, donc quand j'étais de retour en France, c'est ce qui fait que c'était extrêmement difficile pour moi personnellement. C'est pour ça qu'il y a eu moins d'épisodes. Donc vous comprenez bien que s'il y a moins d'épisodes, c'est difficile de ressortir un Duncan Friends. Après, c'est parfait. C'est un format j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer, donc il pourrait revenir. Et par rapport à la possibilité d'enregistrer des gens sur des formats, d'enregistrer avec des gens sur des formats très précis, bien évidemment. Après, la seule question, c'est, on a un petit problème en France, c'est qu'en réalité, on a beaucoup de personnes, moi je trouve, qui écrivent, mais c'est en train de changer. Mais à une période, au début du podcast, nous, on avait beaucoup de personnes qui écrivaient, mais très peu qui se lançaient dans le podcast. Et en fait, ça, on sait jamais ce que va donner la personne une fois qu'elle va parler. Et on a eu 2 expériences, parce qu'on faisait beaucoup plus d'invitations avant, enfin, beaucoup plus entre guillemets. On a eu 2 expériences à un moment mitigé. Donc, c'est aussi un truc qu'il faut se dire. Voilà. Donc, oui, c'est tout à fait possible, mais voilà. Encore une fois, comme pour les sujets, quand ça va être le bon moment, quand ça va fit parfaitement, on le fera. Bon, admettons que nous avons notre sujet, du coup. Après tout ça, notre sujet du mardi. Passons au jour suivant de la semaine. Il risque de durer. On ne savait pas trop où on allait en termes de durée sur ce podcast. On va être transparent. De toute façon, c'est le podcast de la transparence. Manifestement, on a encore des choses à se dire puisqu'on arrive juste au mercredi. Donc, nous avons notre sujet. Maintenant, il faut s'organiser parce que la plupart du temps, on va organiser aux alentours du week-end. Alors, on va pouvoir en reparler. Mais donc, l'organisation se fait en fonction des disponibilités de tout le monde, de chacun des membres. Comme je le disais, ce n'est pas notre métier. Donc, tout le monde a sa vie professionnelle, sa vie personnelle, des horaires, comment j'allais dire, des rythmes de vie différents. On en parle souvent. Constant et moi sommes plus l'équipe de nuit, là où Tom, Amine, qui était encore là, était plus l'équipe du matin. Toi, ça dépend du fuseau horaire sur lequel tu habites à un instant T. Donc voilà, comment on arrive à s'organiser? Comment on fait tout ça? Alors, il y a quelques années, là, il y a une évolution, on se professionnalise, c'est incroyable. Et il y a quelques années, c'était un message WhatsApp, qui est dispo ce week-end et tout. Alors maintenant, ce que je fais là, on est vraiment sur le concret. Globalement, j'ai une alerte sur mon téléphone tous les mercredis matins pour envoyer à l'équipe un doodle. Alors, un doodle, peut-être que vous connaissez, c'est tout simplement un site. Voilà, j'envoie un lien. Il y a les horaires qui sont préenregistrés. Les membres de l'équipe remplissent. Alors, plus ou moins rapidement, et ensuite, tout simplement, on voit quand ça colle. Ce qui permet de dire un truc, c'est que on choisit rarement. Parfois, les gens disent « Ah, j'aurais bien aimé entendre un tel sur ce sujet ». Ça veut dire qu'un tel n'était pas là. C'est rarissime les moments où on choisit. On est trop. On est trop. Où un de nous doit se désister. C'est rarissime. Ça doit arriver ces derniers temps, une fois tous les 4 ou 5 mois et encore. Voilà. Sauf, il y a forcément, on est humain, il y a des sujets qui attirent plus. Voilà, sur le DH20, il peut avoir des moments, surtout sur le format de l'année dernière peut-être, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a voilà, quand on enregistre, typiquement là, on enregistre tous les deux aussi parce qu'on n'était que tous les deux disponibles à ce moment-là. C'est qu'il y a les rythmes de vie qui sont différents du début. Voilà, si je raccroche au début, au début, Pierre était étudiant, Alan était étudiant, j'étais étudiant. Tom à une période était étudiant, ensuite est rentré dans la vie active plus tôt que nous, ce qui a une petite différence d'âge. Et bien évidemment, on avait beaucoup plus de temps libre, ce qui faisait que sur la première saison, on enregistrait le lundi soir. Maintenant, on s'est plus décalé vers le week-end et on commence à arriver à une période où on est beaucoup plus flexible, où on enregistre dès que les gens sont prêts. Parce que il y a aussi des horaires de travail qui sont différents. Moi, j'ai des horaires de travail assez particuliers vu que je travaille parfois en France, parfois en Corée. Donc, ce qui fait que moi, les enregistrements le soir qui pourraient arranger ceux qui ont un métier avec des horaires plus classiques, je ne peux pas y accéder personnellement, et qu'on est dans une période où toi et moi, Adrien, du coup, on est 2 seuls présentateurs. Donc, s'il n'y a pas toi ou moi, ou à l'époque Amine, c'est mort, globalement. Quand vous êtes les rares podcasts où vous n'avez pas entendu soit toi, soit moi, soit Amine, c'est vraiment que c'était impossible de trouver un créneau. Donc voilà, on s'organise, mais c'est plus difficile que ça n'y paraît, hein, clairement. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Donc, tu as déjà répondu à la question que j'avais posée par rapport au début. C'est vrai que quand la vie d'étudiant et la vie d'adulte, c'est vrai que c'est des contraintes différentes et on est tous à des stades différents. Puis il y a des moments où, genre, vous l'entendez, vous le savez maintenant, Tom qui est papa, il y a eu des périodes où forcément c'était plus compliqué que d'autres et on le comprend bien évidemment. Et donc, on essaie déjà de toujours pas se forcer. Ça me semble quelque chose d'important. Et puis, pour le côté inverse, comme tu disais, de devoir avoir quelqu'un qui se désiste, c'est vrai que c'est un des côtés pratiques de nos formats où on est assez large.
tant qu'on a une personne pour, entre guillemets, assurer la présentation, ce qui chez nous est respecter à peu près la trame, regarder le chrono pour empêcher les gens de faire des tunnels de 30 minutes et finalement donner la parole et relancer. Voilà, une fois qu'on a ça, on n'a pas vraiment besoin de se dédister, on est capable de faire des podcasts. Alors ça va dépendre des formats et des sujets, hein, bien sûr, mais de 2 à 4 personnes, c'est toujours à peu près possible. À partir de 5, il faut des formats peut-être un peu particuliers. Donner la parole est plus compliqué. Il faut peut-être aussi que la personne à la présentation s'efface un peu plus facilement. Quand on est à 5, il faut relancer plus vite plutôt que comme je le fais là où on est 2, où j'ai un peu plus de temps pour développer. Donc voilà, c'est des organisations selon combien on est, mais c'est vrai qu'en général, je ne vais pas dire qu'on subit le nombre, mais disons qu'on regarde combien on est et on s'adapte en fonction pour l'organisation d'après. Je ne sais pas si j'ai à peu près résumé tout ça. Surtout que dans les rares moments où on se désiste, vous pourriez nous répondre « Ah, faites-le à 4 ». Non, le cut, c'est 3. Le cut, c'est 3. Voilà, Adrien et moi, on présente. On peut vous le dire, le cut, c'est 3. On enregistrerait face à face. 4, ça serait gérable. En visio, comme on est actuellement, le cut, il est à 3. Ça fait assez d'années qu'on le fait. On sait qu'à 4, c'est ingérable parce que t'en as forcément un qui parle moins que les autres et le présentateur doit vraiment s'effacer et c'est juste moins agréable. À 3, t'as une espèce, on en parlait un peu off, t'as une espèce d'équilibre et même à 2, en soi, on est quand même globalement tous plus ou moins des pipelettes, donc à 2 ça passe. Donc à deux ça passe aussi. Peut-être pas sur un format 1 heure sec, mais par exemple sur les post-mortem, sur pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, ça passe parfaitement à 2. D'ailleurs, c'est des formats qu'il fallait pas faire à 3. On l'avait réfléchi entre nous. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, mais il y a vraiment cette idée de c'est réfléchi d'être à 3. C'est un projet, c'est pas un truc d'un côté, j'ai dit que oui, on subit le nombre parfois, mais de l'autre, il est réfléchi d'être à 3. On cherche des créneaux à 3 la plupart du temps. Oui, puis c'est vrai qu'il y a des problématiques, tu l'as dit, je pense qu'on le réévoquera avec les logiciels utilisés, le fait qu'on ne soit pas tous au même endroit. Il y a plusieurs problématiques qui rentrent en compte, et puis le format, comme on disait, la manière dont on veut traiter nos sujets, c'est vrai que c'est toujours plus pratique à 3, où il peut y avoir un arbitre, entre guillemets, un pour un contre. Je schématise, bien sûr, puisque vous savez que chez Dunk Hebdo, c'est pas aussi caricatural que ça, mais c'est beaucoup plus simple et il n'y a pas une personne qui se sent lésée de ne pas avoir pu donner son avis. Il y a eu des formats où des fois on était trop et on se répétait, il faut le dire. Hein. Il y a eu, alors je n'ai pas d'épisode précis en tête, mais des formats où des fois... DH20 2022. Voilà, typiquement où quelqu'un n'a pas parlé, on va quand même lui donner la parole et ça va faire une redite, une paraphrase de ce qui avait été dit avant. Donc ça évite de se frustrer, mais c'est vrai que nous-mêmes, et on en est conscient en le réécoutant, parfois ça peut faire des passages un peu plus lourds. Donc c'est vrai que c'est plus sympa, enfin c'est plus pratique, on va dire, à 3, selon le format une nouvelle fois. Je te propose d'avancer dans la semaine parce que il y a beaucoup de sujets qui arrivent au fur et à mesure. Il va falloir qu'on ferme les parenthèses à force de les ouvrir. Bon, le jeudi, on l'a mis là un peu plus large pour parler des problématiques, des imprévus qui peuvent arriver, on va appeler ça comme ça. Parfois, si on a décidé un sujet en début de semaine, arrive une très grosse actu, on se sent un peu obligé d'en parler, ou peut y avoir d'autres imprévus. On parlait de disponibilité des gens, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver au sein d'une semaine. Bon, est-ce que j'ai déjà oublié certains imprévus vraiment importants et comment on se débrouille maintenant ? Non, t'as les principaux. Enfin, en gros, c'est sujet bombe qui arrive, gauche bombe qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? En général, là, il y a quelques années, quand on était au tout début, on avait une règle. C'est est-ce que je sais plus, je crois. Est-ce qu'en gros, on doit le faire le podcast ? En gros, est-ce que les auditeurs nous en tiendront rigueur si on parle pas de ça ? Et si la réponse était non, on changeait pas le sujet. Il y a aussi les imprévus qui arrivent. Hein. Plus ou moins souvent, c'est tout simplement un empêchement. Ça arrive. Enfin, Dunk Hebdo, tu l'as dit, c'est pas notre métier. On a des familles, on a des vies en dehors de ça, donc ça peut arriver d'avoir un empêchement. Dernier problème, alors celui-ci, il arrive un peu après, c'est le problème technique de base. Alors, on viendra sur la partie technique un peu plus tard. Ça arrive de moins en moins, beaucoup moins qu'au début, mais ça peut arriver. Ça arrive qu'un podcast soit perdu dans les limbes, et là, c'est de 3 cas de figure, c'est largement le plus frustrant. En fait, donc voilà. Je fais référence à une draft du coup qu'on a perdue, qu'on avait fait. C'est la seule que j'avais gagnée. En plus, c'est quand même extraordinaire ça. Vas-y. Je rajoute un deuxième exemple alors d'indisponibilité. Alors pour le coup, c'est moi qui suis tombé malade et parce que est-ce qu'ils arriveront un jour ces post-mortem ? Je ne suis pas sûr. Le fameux post-mortem de Dallas notamment qui manque, auquel je devais participer et pour lesquels je peux le dire maintenant, j'étais assez optimiste pour Dallas et je me suis dit que s'ils allaient aller au bout,
J'aurais eu un énorme regret. Donc là, il y a un petit regret quand même. C'est toujours embêtant de ne pas avoir pu sortir ce post-mortem à temps. Mais effectivement, qui est un peu atténué. Donc, voilà, pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, c'est ça? Effectivement. Ouais. Oui, c'est ça, pardon, pas le post-mortem. Pourquoi elle ne gagnera pas, justement? On va dire qu'elle allait gagner. Bon, elle n'a pas gagné. Mais pas loin. Final, ça aurait été beau. Oui, ça, c'est un des plus grands what if de l'histoire du podcast, clairement. Voilà, donc il y a des what if dans ces histoires, on va pas pouvoir faire tout long, mais voilà, c'était pour parler un petit peu des problématiques qui peuvent arriver. C'est vrai que des fois, on est obligé un peu de s'adapter, donc fallait qu'on en parle. Bon, maintenant, mettons que tout se passe bien. J'ai l'impression à chaque fois de dire, bon, dans le meilleur des scénarios, on a notre sujet, les personnes sont disponibles. Bon, on va en y être de ce sujet. C'est la question de la préparation. C'est une question qui revient souvent, de la durée de préparation, du temps de préparation, des méthodes de préparation. Alors, ça peut dépendre de beaucoup de choses, des formats, on en a parlé. Peut y avoir des formats focus équipe, focus joueur, qui vont demander plus de films, on va dire ça comme ça, des formats plus larges, plus théoriques. Il faut d'abord se mettre dedans, puis ensuite commencer à avoir une réflexion, des sujets, des podcasts fun, un peu comme la draft. Bref, je ne veux pas tout balayer dès maintenant. Ben, je vais quand même te donner la parole. Comment, toi, tu prépares de manière globale, puis après, peut-être qu'on affinera, et puis je donnerai aussi ma cuisine à moi. Alors, c'est vrai que c'est très souvent la deuxième question, la troisième question qu'on me pose quand on sait que je fais une émission, c'est comment vous faites l'émission et comment vous préparez l'émission. Et ce qui est très frustrant, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que ça dépend unique, en tout cas. Ouais, voilà, ça dépend du sujet, ça dépend. Typiquement, vous prenez l'épisode draft, moi la préparation, déjà, elle a dû être complètement différente selon les personnes, et ma préparation qui n'a servi à rien à la fin, c'était de classer les joueurs, etc. T'as une préparation pour un DH20, par exemple, c'est une préparation de plusieurs semaines, parce qu'en fait, c'est la manière dont tu vas te mettre des petites notes, parce que je pense que plus ou moins tous dans l'équipe, on le fait plus ou moins à l'avance maintenant, donc tu classes les gens, tu les fais bouger, etc. Donc ça, c'est pas une préparation intense, mais c'est une préparation sur le long cours. T'as des épisodes genre les 4 quarts qui vont être eux préparés un peu à l'avance parce que t'as peut-être une idée de sur qui tu vas parler. Moi, je vais me concentrer peut-être sur un épisode, disons, classique. C'est-à-dire, en gros, on décide le mardi, comme on fait un peu dans notre exercice là, on a décidé de parler, je ne sais pas, on a décidé de parler de Minnesota, par exemple. Alors moi, typiquement, c'est toujours la même chose. Je regarde d'abord des matchs de Minnesota. Première chose. Plus on se décide tôt, mieux c'est, parce que plus je peux en regarder. En fait, je regarde des matchs de Minnesota. Genre, ça dépend le nombre, ça dépend de ma familiarité avec l'équipe. Ensuite, je vais regarder des stats sur Minnesota. À chaque fois, il se passe la même chose, c'est qu'il y a des trucs que j'ai vus à l'écran qui s'expliquent pas dans les stats. Donc, très souvent, ce que je refais après, c'est que je regarde un petit peu de Minnesota encore une fois et que je commence à essayer d'affiner. Dans la dernière partie du podcast, alors ça va dépendre de l'actualité de l'équipe, mais je vais aussi commencer à me renseigner. Moi, j'ai une forte appétence pour l'écrit. Donc, je vais lire tout ce qu'il y a je vais lire le journal du coin. Enfin, moi, j'ai des listes avec les journaux, les journaux du coin. Je vais lire ce que dit l'insider du coin. Je vais lire le The Athletic, qu'est-ce qu'il dit, etc. Je vais tout lire. Alors, encore une fois, ça dépend de l'actualité de l'équipe parce que parfois, ça, je peux le faire en première instance. Par exemple, si c'est un trade. En fait, ça, c'est plus intéressant de le faire d'abord. Et après avoir fait tout ça, t'arrives à un moment où t'es prêt pour l'émission, quoi. Ce qui se passe avec le temps, c'est que la préparation est de plus en plus simple parce que la partie statistique et la partie recherche d'informations, en fait, elles vont trop vite parce qu'on sait où chercher, on a les outils, on en parlera. Donc voilà, c'est globalement la structure de base. Ça peut changer. Parfois, si une équipe, je l'ai déjà vue les semaines d'avant et j'ai vu des trucs bizarres, je peux aller vers les stats au début, ensuite regarder les matchs. Ça va dépendre. Mais voilà, en gros, c'est toujours le triptyque match, stat, article. Ouais, c'est à peu près pareil. Déjà, je voudrais rebondir sur l'histoire du DH20. Le DH20, c'est un enfer. Vous vous rendez pas compte? Ça nous prend la tête tout au long de la fin de saison. La deuxième moitié de saison, ça commence déjà à arriver. Et chaque année, c'est une itération. C'est très, très long, un DH20 préparé. Mais oui, sur un podcast classique de Focus Équipe, moi, ça va être un peu comme toi. Je pense que le premier truc, déjà, après, moi, j'ai un point de vue un peu différent. Alors là, je parle en tant qu'intervenant parce que c'est aussi différent quand on est présentateur. C'est deux choses qu'on connaît tous les deux. On pourra en parler aussi. Mais alors déjà, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je la maîtrise un peu, cette équipe? Parce que si on va parler des Bulls, je vais pas avoir la même problématique que sur d'autres équipes. Il y a des équipes qu'on suit plus aussi naturellement. Là, je parle des Bulls parce que c'est l'équipe que je supporte, mais aussi naturellement au long d'une saison, petit à petit. Et puis selon la période aussi de la saison régulière, il y a des équipes avec qui on a plus ou moins d'affinité ou qu'on regarde un peu plus dans ces semaines-là. Des fois, ça peut tomber parce que les grosses affiches concernaient cette équipe. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on a regardé plus ou moins une équipe. Donc déjà, comment dire, le devoir d'aller regarder du match est peut-être un peu différent. Après, moi, j'aime bien partir de mes a priori
en allant vers les stats plutôt que faire l'inverse. Ça va dépendre. Je sais qu'on revient au profil un peu différent dans le podcast. Moi, c'est que j'aime bien aller chercher des points où je pense que les autres vont pas forcément y aller. Je peux compter. Je sais que si on va parler d'un trade, si on va parler d'un apport financier, je sais et qu'il y a Tom dans le podcast, j'ai même pas besoin de faire les recherches. C'est-à-dire que je regarde quand même pour avoir les 2-3 détails, notamment si on a la présentation pour les présenter aux gens. Mais on sait que Tom va mettre cette problématique en avant. Quelqu'un comme Constant aussi va pas laisser passer s'il y a des choses assez importantes. Donc ça sert à rien. Donc je vais essayer de voir ce qui moi me saute aux yeux. Essayer ensuite de l'illustrer, comme tu dis, avec les stats, les outils. Plus on y va, plus on a l'habitude, plus on connaît nos outils, plus c'est facile d'aller trouver ce qui infirme ou confirme nos a priori. Après, comment on hiérarchise entre les deux. Et pour les problématiques, là, c'est plus quand je suis à la présentation, mais j'avoue que quand on va focus sur une équipe, un sujet, moi, j'aime bien aussi aller écouter ou lire, parce qu'il y a les deux, parce qu'il y a beaucoup de podcasts maintenant, tout ce qui est journaux locaux, en fait, finalement, journaux, podcasts locaux de fans, finalement, parce que j'aime bien un peu avoir la tendance de qu'est-ce qui se dit, quelles questions se posent les gens qui sont fans et qui supporters de cette équipe vraiment. Bon, les Américains, c'est plus simple, évidemment, à aller chercher chez eux pour ensuite amener la problématique et voir, bon, qu'est-ce que nous, on peut en penser, qu'est-ce que nous, on peut apporter comme analyse à ce niveau-là. Donc, voilà, il y a plusieurs étapes et c'est vrai que ça va dépendre du format. Donc là, on a fait un focus équipe pour des sujets un peu plus méta, un peu plus large, un peu plus analytique, nos sujets d'été, on va dire ça comme ça. C'est peut-être aussi un petit peu différent. Ah, sur le sujet d'été très très méta, moi je lis des études et des PDF de mecs de l'université. Vraiment, enfin il y a vraiment des sujets où j'ai lu des PDF de mecs sur le Hall of Fame. On a fait un sujet Hall of Fame une année avec Madiane, j'ai lu des PDF de mecs 40 pages sur le Hall of Fame en fait. Enfin lire, voilà, comme pour tous ceux qui sont passés les études supérieures, t'apprends à lire en diagonale, quoi. Mais tu lis des trucs comme ça. Il y a vraiment, selon le sujet, j'ai pas lu des PDF quand j'ai préparé la draft la semaine dernière, tu vois. Ça dépend. Tu vois. Donc, il y a de ça, effectivement. Alors moi, je fais plus ça, vraiment. Mais il y a une époque, c'est vrai que pour avoir ce sentiment des fans, alors, il y a des podcasts NBA, les lockdowns sont très intéressants là-dessus. Moi, ce que je faisais à une époque, je fais plus maintenant, c'est que j'allais sur la page Reddit des fans et je voyais, parce que ils ont toujours des obsessions en fait, les mecs. C'est-à-dire que bon, alors tu dois être capable de voir à travers dans la Matrix, tu vois, tu dois être capable de voir mais du coup tu vois qu'il y a, je sais pas, une obsession sur tel jeune joueur, il y a une obsession sur tel joueur qui doit dégager. Et au bout d'un moment, tu essaies de comprendre quel est le cheminement de pensée, pourquoi ce point-là les obsède, en fait, à ce point-là. Donc, du coup, tu vas remonter là-dessus. Je sais que c'est une question qui nous avait été posée avant. Moi, je mets toujours un point d'honneur et je sais que du coup, ça a déjà gêné des auditeurs, mais moi, je veux du coup toujours citer les gens que j'ai eu. Ce qui fait que parfois, les auditeurs peuvent avoir l'impression que je suis juste un agrégateur. Mais en fait, moi, j'ai une relation très, très, on va dire, particulière avec certains podcasteurs. Tu peux pas me faire croire que tu fais 2 heures sur équipe H ou équipe B sans avoir une espèce d'inspiration chez quelqu'un ou sans avoir, je sais pas, t'as lu quelque chose chez quelqu'un. Donc, moi, je peux pas, en fait, c'est une espèce de démarche d'honnêteté vis-à-vis de l'auditeur où, ok, ça, je l'ai entendu dans le lockdown, je l'avais pas noté et j'ai trouvé que c'est tellement intéressant, donc je vais le dire, par exemple. Et voilà, je sais, le name dropping, Tom se moque un peu de moi parfois, mais je vais toujours le faire parce que c'est vraiment une démarche de transparence vis-à-vis de l'auditeur. Après, ça, c'est une question de mémoire. Des fois, c'est difficile aussi quand on fait un agrégat. Clairement. Des fois aussi, il y a des choses où on lit, où on entend dans les. C'est pas Locked On d'ailleurs, les noms des podcasts. Ouais, Lockdown. Ouais. Ouais. Ah ouais, parce que je le prononce comme un. Oui, comme un Américain, un Américain du Texas. C'est pour ça, ça traîne un peu sur les O. Mais oui, il y a aussi un sujet de mémoire. C'est vrai que des fois, à force de consommer, parce qu'on consomme forcément du contenu NBA, et puis des fois, même juste en regardant les matchs, en écoutant, des fois, il y a une réflexion qui peut arriver parce qu'ils interviewent Jeff Van Gundy sur le côté. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, il y a un intervenant qui met une réflexion qui arrive, c'est une graine qui arrive dans nos têtes, et puis à force, c'est vrai que des fois, on a des réflexions qui reviennent. C'est vrai qu'on a plutôt envie de dire, bah voilà, une problématique qui a été soulevée ailleurs. L'important, je trouve que tu as raison, c'est une démarche d'honnêteté, mais c'est aussi parce que il n'y a rien à cacher. Nous, s'il y a une problématique qui a été soulevée par quelqu'un, nous, ce qu'on vient apporter, c'est la réponse, la vision par nous, petits podcasteurs de Dunk Hebdo. C'est celle-là, j'imagine, que nos auditeurs veulent écouter. Donc, il n'y a pas de raison de le cacher, tout ça. Sachant que parfois, certaines de nos meilleures idées, elles viennent de points qui ont été soulevés par les autres, mais ils ne sont pas allés à fond. En fait, je sais que, par exemple, le podcast Hall of Fame, qui pour moi est un des meilleurs qu'on ait fait, on a un peu creusé vis-à-vis du Hall of Fame, c'est dans je sais plus quel podcast NBA chez un ricain, il y a un mec qui dit un tel va être dans le Hall of Fame, et de mémoire l'autre il dit de toute façon on sait pas trop comment les mecs sont admis. En fait moi je me dis
c'est vrai que je ne sais pas vraiment comment les mecs sont admis. Et là, l'idée vient. Il y a aussi, parfois, il y a une démarche chez les autres de soulever à moitié le sujet et nous, on va se frayer dedans. De toute façon, on s'inspire tous. Je sais pas si je compare ça à la musique. Tu crées pas de la musique, t'as des inspirations, forcément. Après, il faut que les inspirations ne viennent pas des influences trop visibles. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que on n'est pas, ce qu'on a peut-être parfois été, je pense pas vraiment, à aucun moment, on n'est pas à la traduction française d'un carry, quoi. Ça, à trop manger américain, ça peut être un travers dans lequel on peut tomber, et je pense qu'on l'est pas. C'est ce qu'on a essayé de faire parce que ça, faut être, encore une fois, dans une démarche de transparence. Dans la préparation, on a un très fort biais américain. Je suis désolé, c'est comme ça que j'ai créé ma culture NBA. C'est sur les formats américains, donc j'écoute énormément d'Américains, plus que de Français. Voilà, je m'excuse pour tous les bons podcasts. Il y a énormément de bons podcasts français, mais c'est juste la manière dont j'ai appris à consommer la NBA. Ouais, bah c'est ce que je voulais ajouter, alors qu'il y a un véhicule qui passe chez moi dans la rue, vous avez dû l'entendre. Non, mais justement, il y a une question peut-être et on revient avec le positionnement de Dunk Hebdo dans le paysage des podcasts de basket français. Il y a une complémentarité aussi, c'est-à-dire que vous savez maintenant, à force aussi, c'est l'avantage, vous savez ce que vous allez retrouver chez Dunk Hebdo, ce qu'on va amener comme réflexion, comme angle. Parfois, c'est nos angles à nous, ça peut plaire ou pas plaire. On va creuser, nous, cet angle-là qui nous semble pertinent. Peut-être qu'il y en a d'autres à côté qui vont être plus ou moins pointus ou qui vont décider de prendre un angle autre. Bon, il y a une complémentarité et il n'y a pas besoin de se cacher. Donc, c'est aussi ça, moi, ce que j'essaie aussi d'être fidèle, c'est d'amener quelque chose où je me dis, déjà, moi, personnellement, en se plaçant en tant qu'auditeur, la préparation, c'est aussi se placer en tant qu'auditeur. C'est quelles questions je me pose autour de sujets. Il y a quelles questions j'aimerais qu'on réponde. Alors après, on les creuse plus ou moins. Vous l'avez remarqué, il y a quand même 2-3 mecs un peu, même pratiquement tout le monde est un peu toqué dans ce podcast. Les gens qui font des grands tableaux et des simulations et qui vont chercher des stats. Bon, parfois, on va beaucoup trop loin pour pas forcément grand-chose. Mais voilà, on essaye d'amener notre petite plus-value à notre échelle. Au final, c'est ça l'histoire de la préparation. C'est ça, c'est très très bien dit, c'est de se mettre à la place de l'auditeur, et il y a aussi un peu un côté universitaire dans l'ordre, quelles sont les problématiques, etc. Sachant que je te fais une passe décisive, parce qu'en fait, la problématique, c'est aussi la construction de la trame. Samedi, bonjour, nous sommes donc samedi, la trame, et alors, la trame... tu l'avais dit en off, la trame, très souvent, s'il y a un mec qui était chaud bouillant sur le sujet, il a la trame dans la tête, plus ou moins. Déjà, il a une première ébauche. Ouais, c'est ça. Par rapport au degré de la trame, alors il faut savoir qu'elle est jamais très très précise, sauf il y a un épisode par an où je leur laisse pas le choix. C'est le premier épisode du DH20, où en tout cas la première partie du DH20, celle où traditionnellement on doit présenter nos critères, l'évolution par rapport à l'année d'avant, etc. Là, j'écris tout. Le DH20, en gros, c'est pour ça que c'est un épisode où, par exemple, cette année, vous avez jusqu'au 25 juillet pour voter. Les épisodes, les épisodes, ils vont pas sortir 3 semaines après, parce qu'en fait, c'est l'épisode pour lequel la trame prend énormément de temps, parce qu'il faut déjà, il faut comparer le classement de chaque membre du podcast. Il faut comparer avec le classement des auditeurs et dire, là, tiens, il y a un truc qui colle pas. Donc, il faut ensuite faire toute la trame et dire, je sais pas, il y a 10 joueurs dont il faut parler qui sont pas dans le DH20. Qui sont les 10 mecs du podcast qui va parler de qui? Sachant que je peux pas faire parler une personne sur 5 joueurs différents. Donc là, il faut retrouver dans le classement des autres, qu'est-ce qui s'est passé, etc. L'année dernière, la première partie du DH20, la trame, ça m'a pris 1 semaine pour l'écrire. Enfin, j'exagère même pas, c'est très, 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 très long. C'est un cas particulier. Dans la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un de nous qui va proposer la trame, les autres vont un peu amender, et globalement, on part là-dessus. Plus le sujet est méta, plus la trame est écrite. Parce que c'est trop dangereux de pas l'écrire. Par contre, reprenons notre sujet équipe. Si on parle de Minnesota en janvier, ce qu'on a fait d'ailleurs cette année, la trame, elle est pas. On va voir les mêmes choses. Alors, on va se poser les mêmes questions, on a la même manière de voir la NBA. Donc globalement, le podcast va se faire tout seul. Donc ça, plus le podcast est soit thématique, soit théorique, plus elle est écrite, la trame. Oui, et puis la trame, elle sert aussi de référentiel. Je reviens, forcément, ça fait un peu partie de mon rôle, mais je reviens au point de vue présentation. C'est vrai qu'on s'est dit. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, la question de la durée des podcasts chez Dunk Hebdo. C'est une question qu'on s'est posée, qui est assez intéressante. Je te laisserai développer autour de ça, mais donc la durée, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit de temps en temps. Et c'est vrai que quand on a donc une première trame, comme tu dis, qui sort de l'esprit de quelqu'un, qui a parfois une idée précise, mais parfois juste un sujet dont il a envie de parler,
et voilà, et quelques premiers éléments. Il va y avoir les amendements, comme tu les as appelés, de chacun, avec des sujets, des questions peut-être qui manquent ou d'autres qui amènent leur angle à eux. D'autres fois aussi, on va vouloir faire plus concis parce qu'on on a quelques membres qui aiment beaucoup s'étaler avec 4 fois la même question déclinée différemment parce qu'ils trouvent ça hyper intéressant. Et c'est vrai que ça l'est quand on est vraiment un nerd de NBA, mais que quand on doit rentrer dans nos formats de temps en temps, il faut aller un peu plus vite, notamment aussi parce qu'on a des formats où on parle de 2 équipes différentes d'un coup, donc on ne peut pas passer 50 minutes sur l'une et 10 minutes sur l'autre. Donc si on fait 50 et 50, on va aller trop loin, ça va être compliqué. Donc voilà, ensuite on tranche entre nous de manière très aimable, hein, bien sûr. Parfois on s'appelle, bien sûr, il faut qu'on s'appelle pour essayer. Que quand ça devient trop compliqué, on finit par s'appeler, parce que vraiment à l'écrit ça devient compliqué d'itérer. Et puis après, cette trame-là, bon, je dépasse un petit peu sur l'enregistrement, mais ça sert vraiment de base à la présentation, parce qu'on voit les sujets qui sont plus ou moins importants, sur lesquels on a envie de mettre plus d'emphase. On en a parlé entre nous juste avant, donc ça permet de voir, bon là, il faut qu'on passe pas trop de temps sur la première partie, parce que je sais que la partie d'après, on va y passer une demi-heure. Donc si on passe déjà une demi-heure sur la première, on a grillé 1 heure de podcast, c'est pas bon. Donc ça sert aussi de référentiel. Moi je sais que ça me sert beaucoup. La trame, il faut la mettre parce que ça me sert de me créer des premiers timestamps entre guillemets indicatifs, on va dire ça comme ça. Effectivement. Et je pense que tu l'as remarqué, historiquement, il y a de plus en plus de trames. Genre avec le temps, on les cadre de plus en plus parce que ça permet d'avoir des épisodes de meilleure qualité. La question de la durée, qui très souvent est une des nombreuses questions qui me fait passer pour le méchant. Alors, on en joue un petit peu, hein. Voilà, c'est le podcast de la transparence. Je tiens à dire peut-être qu'on exagère un petit peu le rôle de Ben dans ces cas-là. Je leur envoie pas des messages pour les insulter après Très souvent, c'est d'eux-mêmes qui disent dans la conversation après, ouais, on a abusé. Là. Voilà, moi je dis rien. Alors, il y a une minorité assez vocale qui va réclamer des épisodes plus longs. Nous, tous les ans, on met en place un sondage. Et dans le sondage, je suis désolé, chers fans de podcasts qui durent plus longtemps que le nôtre, c'est toujours la même chose. Il y a 30% des gens qui disent que c'est trop long. Il y a 30% des gens qui disent que c'est trop court et le reste qui n'a pas d'avis. Il y a, globalement, vis-à-vis de la durée, je pense qu'on est arrivé à un moment où idéalement, pour moi, on ferait 50 minutes. Hein. Mais on est plutôt sur l'heure 10. Là, on va être, c'est l'été. Donc, l'été en général, les barrières explosent. Mais c'est aussi une volonté, en fait, alors, je sais pas à quel point je dois révéler les secrets de Gebdo, mais il y a aussi, simplement, il y a des dizaines de recherches sur les écoutes de podcasts maintenant. En fait, donc, ça n'a pas de sens de faire un podcast. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Et il y a d'autres questions d'équilibre dont on va parler plus tard. D'un côté, oui, on va pas en vivre. On va en parler plus tard. Et on n'est pas complètement subordonné à ce que va nous offrir le public. Par contre, il faut aussi se dire qu'il y a un moment, on a produit quelque chose, on a mis beaucoup d'efforts dedans, on a envie que ça soit écouté. Et en fait, il est prouvé que faire des podcasts de 2-3 heures, c'est pas vraiment apprécié. Et il y a aussi un moment où la durée te dessert. C'est-à-dire que ça te permet de faire des parenthèses de 2 minutes qu'on trouve un peu moins utiles et que du coup, dans notre manière de voir l'émission, globalement, on peut le resserrer. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous donner un petit biscuit là. Quand avec les 4 du début, j'ai dit qu'il fallait absolument réduire à 50 minutes, voire 1 heure, alors qu'on faisait 1h20, tollé. Tous. Les 3. Le seul, big up à Pierre, c'est Pierre le seul qui avait dit en gros c'était un 2 contre 2 quoi. Pierre avait dit en gros, on peut le faire. On l'a fait et au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte de quoi? En termes de qualité, on n'a pas beaucoup perdu, on est juste beaucoup plus efficace. Parce que en fait, quand tu analyses et quand tu fais le montage ou tu réécoutes les podcasts comme on fait, tu te rends compte que dans tous les podcasts, il y a peut-être pas 30%, il y a 15-20% que tu peux retirer facilement et tu perds pas énormément, sauf dans des podcasts très théoriques où chaque seconde compte. Donc, cette volonté de durée, c'est aussi de se dire, essayons d'être précis, mais essayons aussi d'avoir de la vraie plus-value et que chaque seconde compte aussi. Et puis la durée, au final, cette durée-là d'autour de l'heure, qui est la durée d'écoute, on va dire, en moyenne de Kebdo. Alors déjà, comme tu dis, les statistiques de rétention, puisque c'est le terme, elles marquent aussi l'intérêt, tout simplement, du public. Si les gens finissent par le perdre, même s'il y en a certains qui aimeraient plus long, il faut aussi se plier au fait que si les gens trouvent que le format d'1 heure est le plus pratique statistiquement, on a un peu déjà envie de s'y plier. Et en plus, je trouve, là c'est un avis personnel, je suis la première personne du singulier, que la durée est assez cohérente avec la ligne édito dont on parlait au tout début du podcast, c'est-à-dire qu'on est un peu entre les deux. On n'est pas dans
la petite pastille dans tout le sport sur France 3 qui prend 15 secondes pour rappeler juste les stats. Et on n'est pas non plus dans l'analyse, on va passer 4 heures à décortiquer la longueur du short du joueur voilà, sur telle action. Tu vois. La durée d'une heure, c'est aussi le format un petit peu au milieu, justement, qui sied à des gens qui ont envie qu'on parle basket, qu'on amène un angle, qu'on y réfléchisse et qu'on ait le temps quand même d'exposer nos idées, mais qu'on soit pas non plus, qu'on n'aille pas trop loin, que ce soit pas trop long ou un peu trop, voilà, que ça finisse par lasser au final. Pour juste donner un exemple du degré de réflexion sur lequel on est, c'est que, en gros, la plupart de nos auditeurs habitent en région parisienne. La plupart de nos auditeurs nous écoutent le matin. Ils nous écoutent où? Quand ils vont au taf. Les gens ont pas... Alors, certains, oui, on s'excuse pour vous. La plupart ont pas 3 heures de taf le matin. Et il faut surtout pas, pour aller au taf le matin, et la règle numéro 1, il faut surtout pas que la personne s'arrête, en fait, quand elle t'écoute, parce qu'elle va jamais reprendre. Prenons un exemple. Cher auditeur, chère auditrice, je suis sûr que tu as un podcast que tu as arrêté il y a 1 semaine que tu as jamais repris. Voilà, et ça m'arrive aussi. Donc, l'idée, c'est aussi que la personne arrive à 80%, quoi. De toute façon, le taux de rétention, il chute naturellement. Nous, on a un gros point fort de notre côté, c'est que notre taux de rétention est bizarrement super haut. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart du temps, nous, les gens qui commencent, ils finissent. C'est une espèce c'est une espèce d'anomalie dont j'ai eu le temps de discuter avec certaines personnes de notre hébergeur, où en fait il y a une anomalie dans notre manière de, c'est un truc, il y a d'autres anomalies un peu moins en notre faveur sur certaines stats, mais celle-ci c'est une anomalie. Et ben c'est parce qu'en fait c'est aussi ce format-là. Donc il y a aussi cette réflexion de se dire qui t'écoute quand. Tu peux pas faire un podcast de 4 heures, et les gens vont pas prendre 4 heures pour aller au taf. Ou en tout cas, si vous le faites, changez de taf, si vous pouvez. Du coup. Ou si vous faites exprès de prendre 4 heures juste pour nous écouter, merci, mais ça devient peut-être un peu trop. Posez la question de l'addiction. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions. C'est vrai que la trame vient parler de ça, mais c'est un sujet qu'on avait un peu laissé de côté la durée, mais ça nous permet d'en parler là. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est un sujet qui fait partie de la préparation d'un podcast. Et la dernière partie de la préparation, parce qu'il y a encore d'autres choses. De toute façon, dimanche, je vous rappelle qu'on a commencé un mardi, donc il y a un lundi derrière. Mais d'abord, il y a le dimanche. Alors, on l'a mis au dimanche, l'enregistrement et les méthodes d'enregistrement, parce qu'il y a plusieurs sujets à prendre en compte. Tu as déjà commencé à l'évoquer. Il y a certains logiciels, en tout cas le matériel qu'on utilise, à la fois le matériel physique et le matériel informatique, enfin les logiciels, etc. Il y a eu plusieurs évolutions d'ailleurs dans l'histoire du podcast. Ça prend plus ou moins de temps, c'est plus ou moins pratique. Bref, je ne sais pas par où tu veux commencer, si tu veux y aller chronologiquement ou parler d'abord du présent et revenir dans les galères passées ensuite. Alors, on enregistre depuis 2020, je crois, avec le même logiciel qui s'appelle Riverside. On a fait une tentative d'1 mois, il y a quelques mois, on a abandonné. Donc Riverside, c'est un logiciel qui est américain, je crois, de base, d'enregistrement de podcast, qui pour moi est vraiment la synthèse parfaite entre qui se situe à notre niveau. C'est-à-dire que d'un côté, on n'est pas des débutants dans le podcast, mais de l'autre, on n'est pas des super professionnels avec un matos, une capacité de faire du montage assez avancé. Donc, ce que nous permet de faire cette plateforme-là, Riverside, c'est d'un côté d'enregistrer et de ne rien perdre, ce qui a été, et là je fais la parenthèse, un problème au début, parce qu'au début, on enregistrait beaucoup avec un logiciel gratuit que beaucoup vont connaître, peut-être ceux qui ont déjà essayé de faire du podcast, c'est Audacity. Audacity, c'est très bien. Le seul problème, c'est que quand la manière d'enregistrer, c'est 3, 2, 1, top les gars. Alors il y en a qui ont des problèmes pour appuyer sur le top, c'est pas parfaitement calé. Il y a des problèmes pour envoyer la piste aussi après, donc c'était un peu artisanal au début. Le grand avantage de Riverside, c'est que tout est centralisé, c'est que Riverside va aussi nous permettre d'avoir la vidéo. Prenons la vidéo de l'épisode draft. Ce qu'on a fait, c'est que, en gros, moi ça m'a pris 5 minutes à faire cette vidéo. C'est-à-dire, Riverside avait déjà toutes les pistes prévues. Je lui ai dit de comment agencer les vidéos des 5, plus en montrant en gros plan la partie avec les choix de draft. Et voilà, je lui demande d'extraire et ça c'est fait. La partie audio, c'est un peu différent. À une époque, je me satisfaisais de ce que faisait Riverside, mais maintenant je retouche parce qu'il y a quand même la manière dont il va traiter le son, l'audio pur podcast, c'est pas parfait. Mais voilà, là maintenant, c'est considérablement simplifié. Vraiment, je sais pas ce que t'en penses, Adrien, mais là on est sur des conditions, certes on va y revenir après, qui ont un coût, mais c'est royal. Ah, c'est clairement royal. Je vais rajouter un autre exemple avec la vidéo. Pendant un temps, on essayait d'utiliser d'autres façons. On avait des soucis parfois sur Riverside, donc il fallait récupérer la vidéo, faire des montages. Alors, autre coulisse, le PC de Ben n'aimait pas trop les logiciels de montage vidéo, ou alors il fallait toujours pas. il fallait poser 3 jours de congé pour exporter une vidéo, donc il fallait qu'il me les envoie à moi, qu'on refasse le montage. Bref, ça posait beaucoup de soucis. C'est vrai que ces outils-là, ils permettent de gagner un temps considérable et un temps qui n'est pas...
enfin, c'est pas la partie la plus fun en fait au final du podcast. Autant tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est bon bah déjà la base, c'est notre passion chacun pour le basketball et pour la NBA en particulier. Et puis ensuite, il y a un côté quand même un petit peu amusant à la préparation, à aller voir des matchs qu'on regarde pas souvent, à chercher des petites stats. Bref, on peut y trouver un certain plaisir. On va pas se mentir. Le montage audio, de recaler des pistes audio au même endroit, synchronisé, essayer d'enlever, là il y avait un blanc, là il y avait du bruit. Bon bref, c'est plus une tâche, ça ressemble plus à une tâche ménagère qu'à un loisir. On va pas se mentir, donc effectivement c'est important. Et du coup, je voudrais aussi rebondir après le logiciel sur le matériel, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle parfois entre nous, parce que c'est un sujet important. Au final, un podcast, la première chose que c'est avant tout, c'est que c'est de l'audio, c'est du son. Les gens écoutent uniquement le son. Donc c'est vrai que au fur et à mesure, tu pourras peut-être rebondir là-dessus au fur et à mesure des années, puisque The Kebdo a commencé il y a quand même un petit bout de temps, mais la qualité du son, c'est améliorer du son moyen, on va dire, des podcasts. Et c'est vrai que, alors ça paraît très bête à dire ça comme ça, mais la qualité du son, c'est important pour un podcast. En tant qu'auditeur, si vous avez un podcast avec une très mauvaise qualité au début, où il y a beaucoup de bruit, etc., ça fait mal aux oreilles dès qu'on monte le son, mais si on le baisse, on n'entend plus rien. Bref, c'est désagréable et on va vite décrocher. C'est aussi bête que ça. Et l'avantage qu'on a eu aussi au fur et à mesure, c'est que le matériel donc physique pour le podcast, des micros USB maintenant, vous avez, je crois que c'est encore celui que tu utilises, Ben, le Bird, qui a un micro USB à 50 €, enfin, qu'on peut trouver à 50 € maintenant en 2024, et qui fait largement le boulot des minima. Il n'y a pas besoin d'avoir, oui, Constant et moi, on a un peu des matériels de la NASA. Moi, je travaillais en radio, j'ai pu récupérer 2-3 trucs au boulot. On va pas se mentir. C'est pratique. Mais il y a maintenant le matériel minimum, parce que c'est une question qui revient souvent sur comment vous enregistrez, avec quel matériel. Vraiment, vous regardez les micros entre guillemets d'entrée de gamme. Le Bird il est déjà à 50, mais même à 30 €, vous trouvez des micros USB assez corrects. Et avec les outils, vous n'êtes pas obligé d'aller Riverside, mais Audacity au début, si vous êtes tout seul ou en présentiel, ou pas besoin de recaler, vous enlevez les 2-3 blancs, etc. La qualité audio est largement suffisante. Il faut que ce soit audible et que ce soit égalisé aussi. Je sais que c'est un point que tu aimes bien, Ben. Ouais, c'est un truc parce qu'en fait, j'étais pas vraiment bon pour le montage pendant une grande période. Donc là, maintenant, quand je fais les montages, c'est mieux. Je suis complètement d'accord avec toi. Et le truc le plus important, alors là, je parle sous ton contrôle parce que qualité audio et tout est beaucoup, beaucoup plus câblé que moi. C'est aussi, en fait, c'est l'environnement. C'est-à-dire que si vous investissez sur enfin, moi, je vais être complètement transparent. J'ai mon Bird que j'ai depuis 2018, donc ça fait beaucoup de temps. J'ai un bras que j'ai dû acheter, le bras le moins cher sur Amazon. Et alors par contre, la caméra coûte un peu plus cher et le casque que j'ai coûte cher. Mais ça c'est parce que professionnellement, moi, en fait, le setup du podcast, je l'utilise professionnellement. Donc en fait, il y a un espèce de truc où j'ai un peu investi aussi. Mais globalement, vous pouvez produire un podcast avec un bon son. Tu l'as dit, Adrien, pour je sais pas. 30-40 €, ce qui est une somme, parce que les 30-40 €, moi, le Bird, j'ai demandé à un anniversaire parce que j'étais étudiant et voilà, on était fauché. Donc, on l'a demandé. Mais vous pouvez produire gratuitement. Pour ce qui est des hébergements, vous allez avoir certaines limites si vous êtes en gratuit, mais vous pouvez produire à bas coût. Nous, on est dans une démarche là où avec Riverside aussi, avec l'évolution dans nos vies, il faut que ça aille plus vite. En fait. Donc voilà, on se permet, et avec les revenus qu'on a, de prendre Riverside, mais rien vous empêche de faire ça à bas coût. Effectivement, la qualité audio s'est améliorée parce que nos setups s'améliorent, et aussi, je pense que sur le montage, ça c'est pas audible, mais avec le temps, je commence à trouver des petits moyens de m'améliorer aussi. Ouais, deux petites choses sur lesquelles rebondir avant de passer au lundi. C'est vrai que tu disais dans l'environnement, le setup, c'est vrai qu'il y a un truc tout bête pour le son, c'est une chose que j'ai envie de donner là maintenant, c'est d'avoir un environnement assez fixe. C'est-à-dire que, voilà, comme tu disais, tu poses ton micro quelque part, avec un pied, avec un bras, comme vous voulez, bon, le mieux possible, évidemment. Après, on peut faire plusieurs tests selon les pièces. Il y a des pièces avec plus ou moins de reverb, etc. Voilà, ça se travaille. Mais une fois qu'on a trouvé un bon setup, c'est important qu'il ne bouge pas trop. Une fois que vous l'avez et qu'il est au bon endroit, c'est bon, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'y revenir tous les 15 ans. C'est vrai que c'est plus compliqué quand on doit, et on salue Tom, parfois faire un podcast avec sa voiture en arrière-plan, en extérieur. Bon, bah, c'est plus compliqué de mettre en place la qualité, une qualité qui est la même que tous les jours. Mais voilà, le petit tips du setup fixe, on va dire ça comme ça, qui peut toujours aider. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais aussi, donc la facilité qu'on a avec les nouveaux outils. Et il y a aussi la sécurité, un truc tout bête que Riverside nous apporte par rapport à quand on avait des soucis X ou Y, c'est que la plupart du temps, alors il y a aussi des soucis techniques qui peuvent leur arriver, mais en tout cas, l'enregistrement continue. Si quelqu'un doit quitter la conversation, parce que parfois on a des soucis de connexion aussi, on a eu un moment Constant qui était sur sa 4G, c'est pas évident, la connexion peut varier, quelqu'un peut quitter la conversation puis revenir. Enfin, c'est des choses qui peuvent être compliquées à gérer.
que ce soit en termes d'audio ou en termes de vidéo. Voilà, Riverside continue l'enregistrement, c'est fluide, on peut récupérer les pistes de manière indépendante ensuite derrière si on veut. Bref, il y a beaucoup de petits outils qui aident à limiter déjà les risques et ensuite à limiter le temps passé à rattraper les galères s'il y en a. C'est ça, c'est aussi une question de temps parce qu'en fait, on a moins de temps pour... Parce que vous voyez, en fait, si vous additionnez tout ce qu'on dit depuis le début, ça prend quand même du temps et ça paraît rien, mais tu l'as dit, moi, ce que je préfère, c'est quand même enregistrer, préparer et tous les trucs genre création de miniatures, montage, envoyer le message aux gens, regarder les doodles et tout, ça m'amuse pas. Bon, c'est un peu mon rôle par défaut, je le fais, mais ça m'amuse pas. Donc, si je peux gagner un peu de temps et avoir une démarche sur le montage qui est un peu plus rapide, c'est bien évidemment. Et sans flex, tu vois, perso, moi j'ai dû enregistrer dans je sais pas combien de lieux différents j'ai enregistré dans mon expérience de Kemdo, parce que j'ai dû enregistrer dans beaucoup d'appartements différents. J'ai enregistré en Corée, je crois même j'ai peut-être enregistré en Guyane une fois quand j'étais en vacances, mais bref. Et en fait, si tu trouves ton setup, tu trouves ton bureau, tu mets ton bras, tu peux enregistrer, il y a pas de problème, ça aussi. Eh ben, ça en fait des choses quand même. Comme tu le dis, ça en fait beaucoup de choses, ça s'accumule. Bon, on arrive à peu près au bout, même si on se laissera une petite partie à la fin si on a oublié quelque chose et d'autres questions. Mais quand même là, on arrive au bout de cette semaine, on va dire la semaine type du podcast. On va y avoir plusieurs questions sur ce lundi. Déjà, c'est le jour de sortie sur YouTube. Donc déjà, je suis obligé de te poser la question sur pourquoi on se retrouve avec un podcast qui sort sur YouTube. Ensuite, aussi sur les plateformes de podcast. Et il va y avoir plein de questions sur comment on gère ces sorties. Les questions, tiens, tu parlais d'amusement, de fun, de titres, de référencement, de miniatures, tout ça. Comment ça se passe avant de parler de la deuxième partie que tu utilises depuis un petit temps, la partie pécuniaire? Parce que je sais que ça intéresse les gens. En vrai, c'est tout le temps la question qu'ils posent en premier. En vrai, c'est souvent la question. Alors, continuons la trame. Donc, on est très souvent dimanche soir, on a enregistré. Alors, pendant une grande période, on a très souvent sorti le lundi matin en version podcast. Bon, on va vous livrer les secrets de production. D'abord, c'est poser une question pratique à un moment. C'est-à-dire que quand j'étais en Corée, comme j'y étais très souvent, quand vous enregistrez le dimanche soir, moi, je peux le voir le lundi au petit matin et ça doit sortir le lundi au matin, heure de France. Disons qu'en gros, moi, je me réveille à 8 heures, je vois l'épisode et il doit sortir à 12 heures. En fait, si j'ai une activité, c'est mort. Le montage et tout, j'aurais pas le temps de le faire. Donc, on a déjà voulu le produire sur YouTube en premier parce que ça nous a permis de fidéliser sur YouTube, en fait. Parce qu'il y a un moment où, comme beaucoup, ça on l'a pas trop expliqué, mais il y a un moment, moi, en observant les Américains, j'ai vu bizarre. ESPN, The Athletic, tous, même avec des caméras pourries, des arrière-plans nuls, se mettent tous sur YouTube. The Ringer, il y a un truc. Donc j'ai commencé à me dire, bon, il faudrait peut-être qu'on aille sur YouTube. Et ils avaient raison, parce qu'en fait, si tu as un podcasteur qui nous écoute, même avec une cam pourrie, mets-toi sur YouTube et ça permet d'attirer des gens aussi, même si les politiques et les visions sont un peu différentes. Donc, dans un premier temps, on a fait ça pour attirer les gens. Du coup, donc, tous les 19h15 le lundi, un peu en fin de soirée, voilà, en première. Créer un rendez-vous, quoi. Exactement. Je précise, toi qui nous écoutes maintenant, nous ne sommes pas en direct. Voilà, c'est une première, mais elle a été enregistrée avant. Là, on n'est pas dimanche, mais voilà. Et ensuite, le mardi matin en podcast. Alors, 2 conseils, chers podcasteurs, si vous nous écoutez, j'ai déjà vu des podcasts français faire ça. Sortez jamais votre épisode en cours de journée. Il va être enfoui dans les plateformes de podcast. Sortez-le au petit matin. C'est le premier conseil que vous donne un hébergeur, que vous soyez. Nous, on est chez Acast, par exemple. Tu vas chez Acast. La première chose qu'on te dit, première réunion, c'est tu sors ton podcast quand? Mardi matin, 5h du matin. Ah d'accord, t'as compris. Et voilà, vraiment, c'est exactement la réunion. Je vous donne vraiment des insights. Là, vous avez les insights de fou, là. Parce que c'est la première chose à faire. Parce que globalement, les gens écoutent le podcast pour aller au taf. Donc, si tu le sors à midi le mardi, le mercredi matin, tu auras une nuée de podcasts, que globalement, les gens sont abonnés à plusieurs émissions en même temps. Ensuite, le lundi, c'est très, très simple. Là, je vais vraiment aller plus loin que je m'étais promis d'aller, mais allez, c'est pour le public. Première chose, beaucoup de personnes sortent le lundi matin. Deuxième chose, il y a un raccordement dans les fanbases de Sport US. Beaucoup de gens écoutent des trucs de Sport US. Le lundi matin, tu as la plupart des podcasts sur la NFL des quinries qui sortent. C'est un gros problème, parce qu'en fait, tu as cette dimension-là
qui va créer une pseudo-rivalité, parce qu'il y a quelques années, on avait fait, vous allez voir la réflexion est valente, il y a quelques années, on avait fait un sondage, on avait demandé aux gens, est-ce que vous écoutez des podcasts d'autres sports, des podcasts américains, etc. Et en fait, tu calcules que face à eux, en fait, si tu publies le lundi matin, tu risques d'avoir certains podcasts US du dimanche sur la NFL, même s'ils sortent un peu plus tard dans la journée. Tu vas avoir la nuée de podcasts français de tous les domaines différents qui sortent le lundi matin. Donc, on a pris le pli de sortir le mardi matin. D'abord pour un peu récompenser les gens qui nous regardent sur YouTube en avance. Dans un deuxième temps, pour avoir, entre guillemets, moins de concurrence aussi. Voilà. Dernière chose, il fallait aussi réfléchir à pas sortir trop tard. Parce que si tu enregistres le dimanche, il y a quand même 36 heures. Et c'est là où faire de l'actualité, c'est parfois trompeur parce que tu te fais cramer en 36 heures. Voilà. Bon, avant de passer au truc d'après, il y a aussi une autre question, je sais qui est chère à Tom. C'est la question titre et référencement qui est toujours... voilà. Ah oui. Ah, c'est une question qui va... Parce que oui, alors... Ça te rend triste. Oui, Adrien, voilà, exactement. C'est le moment. Là, je me lâche. Ça y est, c'est maintenant que j'évacue ma frustration. Non, mais effectivement, après ces podcasts, comme d'habitude, on cherche des titres. Alors, les problématiques, le sale boulot, j'ai envie de dire, je te laisse. Mais forcément, on se pose des questions. On essaye. Je salue Amine, qui est aussi un génie de ce truc-là. C'est voilà, on essaye de trouver trop fort, Amine, pour ça. Ah, incroyable, Amine, pour les titres. Voilà, essayer de trouver donc un titre quand même qui rappelle le sujet de la semaine, mais essayer souvent de se faire des jeux de mots avec des références, des fois des références, voilà, j'allais dire pop culture, mais plus rap culture que pop culture la plupart du temps, mais voilà, des références un peu plus générales. Alors, on essaye de faire des choses un peu fun, mais parfois, et Tom est notamment là, tiens, on parlait des profils différents, et ça sert aussi d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de connaissance de la fonction des moteurs de recherche, des SEO, pour ceux qui suivent le principe de référencement. Bref, on peut pas faire n'importe quoi non plus quand on parle de titres, que ce soit sur YouTube ou de plateformes de podcast. Exactement. Là, on est de plus en plus conservateurs sur ce truc-là, c'est-à-dire que, alors, première chose, chers amis podcasteurs, ne mettez pas vos titres en anglais, même si c'est un jeu de mots, parce que ça vous flingue l'épisode. Voilà, parce qu'en gros, il y a des personnes qui vont croire que c'est peut-être en anglais, etc., qui vont vous découvrir, parce que les gens ne font pas parfois l'effort d'aller lire la description, et la description est pas forcément... il y avait une grande étude là-dessus sur ce que les moteurs de recherche, ou en tout cas les algorithmes des plateformes de podcast vont prendre en compte pour classer votre podcast, et dans très très peu de cas, la description est prise en compte. Voilà. Une chose par rapport au titre, c'est que nous, on les a simplifiés pour que, en gros, vraiment la volonté, dans beaucoup de trucs qu'on n'a pas dit, c'est que, ok, à chaque épisode du podcast Dunk Hebdo, il y a quelqu'un qui nous découvre. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous découvrir aujourd'hui. Il faut qu'il soit capable de comprendre en gros de quoi on passe. Bon, déjà le titre, Dunk Hebdo NBA Podcast, t'as une idée. Ensuite, si le titre c'est les Minnesota Timberwolves, prenons l'exemple des Wolves. Les Minnesota Timberwolves, nouveau patron à l'Ouest, point d'interrogation. Alors je sais, Adrien, tu n'aimes pas les titres en question, je sais, mais là au moins c'est clair. Voilà, tu sais en gros, tu sais de quoi on va te parler. Si tu fais un jeu de mots sur les jeunes louveteaux ont les dents longues, alors déjà, il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre la référence à Minnesota, bêtement. C'est moins clair au niveau de l'USUO, c'est moins clair. Donc, c'est, bien évidemment, on perd rire et chanson. On perd Libé. On perd beaucoup de choses, mais c'est un peu, voilà, il y a une volonté aussi d'offrir un truc clair, quoi. Voilà. Très bien, la question sérieuse évidemment, enfin la réponse sérieuse à la question qu'il est pas forcément. Mais c'est vrai que c'est important, et comme tu dis, c'est vrai que la règle toute bête, mais je rebondis un peu dessus, il y a toujours quelqu'un qui est en train de vous découvrir. C'est aussi une règle qu'on nous dit bêtement en tout début en radio. Il y a toujours quelqu'un qui allume à ce moment-là et qui tombe sur toi pour une raison X ou Y, que ce soit là l'algorithme ou voilà, il avait envie d'un podcast de basket et il décide tiens, je vais écouter celui-là, on va voir. Bon, il arrive tout de suite, donc ça crée plusieurs problématiques. Tu l'as dit, il y a le titre, mais il y a peut-être d'autres problématiques. On raccroche avec d'autres branches, mais de faire attention à trop de private jokes, de running gag, tout en restant quand même fidèle à l'esprit pour que voilà, quelqu'un comprenne assez vite où on en est. Mais voilà, ce sont beaucoup de choses à garder en tête qui peut être intéressantes quand on fait un podcast. Et donc allons-y au grand sujet avant de conclure avec le fourre-tout. Le grand sujet, le sujet des finances. Alors je ne sais pas si on ira jusqu'à tous les détails, mais c'est vrai que c'est une question, là, tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, il y a quelques investissements quand même de Kebdo. Alors investissement en temps, bien entendu, mais aussi d'investissement financier, que ce soit voilà, les logiciels, l'hébergement, le matériel, où on investit chacun de notre côté, évidemment. Et puis, tu as parlé des statistiques aussi, ça rentre en compte. Il y a plein de petits outils sur Internet qui ont un petit coût, et puis cumulé, ça commence à faire. Alors, comment on s'en sort ? Est-ce que Dunk Hebdo arrive
à vivre, Ben? Je parle pas de nous se payer, je l'ai dit, c'est pas notre métier, mais est-ce que Dunk Hebdo survit? Ouais, tiens, faudra répondre à celle-ci parce que c'est une de celles qui revient souvent aussi. Est-ce que vous pouvez en vivre? Alors, maintenant, on va dire que depuis 2 ans, on arrive à ne pas perdre d'argent sur DH. C'est-à-dire que pendant très longtemps, que ça soit sur les hébergements podcasts, les hébergements, moi j'ai mis de ma poche. Alors ça, c'est un truc où j'ai toujours été. C'est pas pour me donner le beau rôle, mais j'ai jamais voulu que les autres mettent la main à la. On lui a demandé, hein, je précise. Mais j'ai jamais voulu. Et c'est pas parce que je suis pas riche. Hein. Voilà. Peut-être que les gens ils s'imaginent que je suis, je sais pas, un riche héritier parce que le mec dit, oh, il va On se pose des questions. Non, je suis le moins riche du podcast, clairement. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est dans une position où on a d'un côté de la pub sur le podcast. Alors, parlons d'un événement. J'ouvre une parenthèse. Ah oui, c'est le moment. Il y a eu, pendant plusieurs jours, une pub sur le réseau de podcast Acast où on est, de Sextoy, qui était alors horrible parce qu'elle était très. Alors c'était en audio, mais voilà, on comprenait la scène. Voilà, clairement, on comprenait la scène. Et j'ai beaucoup eu de honte parce que je me suis dit si quelqu'un écoute ça avec ses gosses dans le fond, etc., en voiture, etc., j'ai eu très honte. On a un contrôle sur ça. Hein, voilà, sur les publicités. Là, c'est un petit cafouillage de notre côté, un peu de notre hébergeur. Voilà, ça a été réglé. Par rapport, du coup, pour revenir à ça, il y a aussi un changement cette année, c'est l'apport de YouTube. En fait, alors, par rapport à YouTube, on essaye encore de gérer. Il y a certains auditeurs parfois qui nous ont dit il y avait trop de pubs, on essaye de s'adapter. Voilà, mais YouTube est devenu important dans notre budget et monétiser les YouTube, ça nous a permis d'être dans une situation où quand on cumule les abonnements qu'on a, donc en gros on est abonné à plusieurs sites de statistiques, on est abonné à The Athletic, Riverside on vous a fait la pub, en vrai on devrait leur demander de l'argent c'est vrai, parce qu'on leur a fait une sacrée pub, ça a un coût, c'est 27 presque 28 € par mois, donc c'est assez cher, ce qui fait qu'en gros on a un peu plus d'une 60aine d'euros d'abonnement et de frais fixes sur le podcast. Ensuite, on a les frais un peu plus exceptionnels, même si les 60 € sont à remettre un peu en perspective parce qu'il y a d'autres trucs qui sont ajoutés dernièrement. Moi, je fais un bilan comptable de septembre à septembre. Voilà, ça n'a pas de sens, mais voilà. Et du coup, il y a certaines choses qui sont ajoutées. Disons que on est rentable et si vous êtes très curieux, de toute façon, je l'avais dit sur Twitter, une année de DH, c'est aux alentours de 1000 €. Et là, vous comprenez en gros si on est, c'est bon, on est rentable, on est au-dessus de ça. Voilà. Ouais, donc ça suffit pour survivre. Hein. Je rappelle, on est au-dessus de ça, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de perte d'argent. Tu l'as bien dit, c'est aussi ça. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans le moment, on n'est pas au stade où on peut investir, mais on est au stade où on a eu un partenariat avec le Lancer France cette année. On n'était pas obligé de le faire. Et globalement, on est à un stade où on n'est pas obligé de faire nos partenariats. On choisit. De toute façon, on en a eu que 2 dans notre histoire, c'est la NBA et le Lancer Franc. On fait à qui on veut. C'est-à-dire que on n'est pas, et c'est là où on est dans une position, je trouve, hyper avantageuse. C'est d'un côté de se dire, on n'en vit pas, et de l'autre de se dire, on est dans une situation financière où on perd pas d'argent et on a des espèces d'environnement assez confortable pour enregistrer. Ça m'amène plusieurs réflexions à ajouter à tout ça. Bon, peut-être si tu veux étaler sur le fait d'en vivre ou non, mais c'est vrai qu'il y a aussi des frais en plus qu'on pourrait se rajouter. C'est-à-dire que voilà, comme tu l'as dit, le matériel, on l'a payé chacun de notre côté. Je dis pas que ça devrait être, tu vois, dans les frais de Dunk Hebdo. Évidemment, je veux pas que les auditeurs croient que je te prends en otage pour réclamer de l'argent. Mais tu vois, je vais te répondre. Clairement, pour moi, c'est le projet. C'est-à-dire qu'à terme, on doit être capable de, s'il y en a un dont le micro rend l'âme, on doit être capable de lui acheter son micro. Voilà, ce serait quelque chose de bien, mais voilà, c'est preuve en est qu'il pourrait y avoir encore des frais supplémentaires. Il y a aussi nos League Pass, on paye chacun nos League Pass ou nos IPTV respectifs. Bref, il y a encore plusieurs choses. Oui, je ne veux pas lâcher, mais c'est un grand sujet en ce moment. Je salue tous les suiveurs de la Ligue 1 parce que gros sujet en perspective pour les droits côté football. On pourrait même pas, on pourrait pas rajouter un abonnement à DAZN, c'est terrible. Voilà. Donc voilà, il y a des frais qui pourraient encore se rajouter. Et puis le sujet que tu disais, alors le couac des pubs. Effectivement. Alors, moi, de mon point de vue, était plus amusant qu'autre chose, même si je comprends évidemment le tien. C'est vrai qu'il y a aussi un choix. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle entre nous. C'est vrai que dans les pubs, quand on voit avec notre hébergeur, on fait un choix sur les types de pubs qui peuvent ou non passer avant notre podcast. Et nous, ça nous tient à cœur. Par exemple, on l'a répété assez souvent. Je vais prendre cet exemple-ci parce qu'il y en a d'autres. On refuse de faire la promotion des paris sportifs, même si c'est quelque chose qui, dans ce milieu-là, on peut quand même être transparent, dans le milieu des podcasts et des commentaires sportifs sur Internet, on va dire ça.
les sites de paris sportifs sont quand même les plus simples à aller chercher et les premiers à venir vouloir ajouter un peu d'argent. Donc voilà, on essaye aussi de trouver un équilibre là-dedans et je te redonne la parole puisque c'est effectivement toi qui es garant, j'ai envie de dire, de cet équilibre. Bah, c'est bizarre ces derniers temps, c'est qu'on a de plus en plus je vous l'ai dit il y a quelques semaines, je sais pas si on a passé une limite quelque part, c'est qu'on a de plus en plus de mails pour nous relancer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de possibles partenariats. Alors, première chose, de toute façon, il y a deux types. Hein, c'est peut-être pas le moment. Je sais que là, c'est un moment du podcast qui va intéresser vraiment beaucoup certaines personnes et qui va en barber d'autres. Bref. Alors d'abord, il y a aussi les volontés. Ben. Exactement. Il y a la volonté de certaines personnes de peut-être de nous faire entrer dans des structures plus grandes. Ça, on en a déjà parlé, on a déjà eu. On est quand même des fortes têtes, hein, globalement. Donc, c'est assez difficile de nous faire, de nous dire qu'en gros, on aura un quelconque droit de regard à droite ou gauche sur les sujets. Donc ça, c'est même pas ça passe. Enfin, il faut savoir que quand voilà notre hébergeur Acast, parce qu'on a un partenariat un peu spécial avec eux, nous a contacté. Moi, ma première question dans le mail, c'était globalement après les formules de salutation, c'était plus ou moins est-ce que vous voulez contrôler ou est-ce qu'on a une totale liberté d'expression. Là, on fait ce qu'on veut. Hein, donc globalement, voilà, on a parlé d'eux. Enfin, on fait ce qu'on veut. T'as parfois des sociétés de production de podcasts. Il y en a une qui, disons, a des podcasts assez importants dans le paysage qui nous a déjà contactés. Le truc, c'est qu'il voulait avoir beaucoup trop de droits de regard sur ce qu'on voulait faire. Donc non, voilà, ça n'a pas été très très long. Ça a une réunion, c'était même pas Zoom, c'était Google Meet. Voilà, si ça vous intéressait, et c'était terminé après globalement. Ensuite, par rapport plus aux pubs en tant que telles, oui, on se coupe de certaines pubs et de toute façon, je vais transitionner. On veut pas en vivre. Donc en gros, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que oui, allez, si demain on a 2-3 pertes de revenus sur la pub podcast, parce que la pub podcast est beaucoup plus variable que la pub YouTube. YouTube, en gros, on sait en gros combien on va gagner avec YouTube. Tu peux pas savoir vraiment avec la pub podcast, c'est un peu moins démocratisé maintenant. Et ben en fait, même si on serait un peu en négatif, bon, c'est chiant, c'est la crise, mais moi je préfère mettre de ma poche que de promouvoir des trucs en lesquels j'ai par rapport auxquels j'ai beaucoup de méfiance. Donc voilà. Ce qui fait qu'il y a toujours des couacs. Hein. C'est possible. Un jour, peut-être que en regardant cette vidéo sur YouTube, tu as eu une pub pour Winamax, je ne sais pas. Mais globalement, on ne veut pas entendre parler d'eux. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Ah bah du coup voilà, t'as fait toutes les transitions, t'as fait les questions, reste les perspectives maintenant. Voilà, on a fait à peu près une semaine type, vous voyez toutes les problématiques autour de la création d'un podcast de Kebdo ou des podcasts de Kebdo à la suite de l'année, parce qu'on a parlé aussi un peu du calendrier. Là, c'est le moment des questions un peu plus fourre-tout, d'un moment un peu plus peut-être de réflexivité, des choses qui peuvent changer, aussi de projection. Par exemple, tiens, la première question que j'aurais te poser, puisqu'on était sur les investissements financiers. Voilà, sur la promotion du podcast, parce qu'il y a aussi ça, les questions de Twitter Blue, je sais que c'est une question qui s'est posée entre nous, aussi de la conversion de nos promotions sur Twitter vers nos différentes plateformes. C'est vrai que c'est différent. Là, vous qui nous écoutez, il y en a qui sont tombés sur nous parce que YouTube les a fait tomber sur nous. Il y en a qui sont abonnés que sur YouTube. Il y en a c'est sur la plateforme de podcast. Il y en a qui passent de l'un à l'autre. Il y en a qui viennent de Twitter parce qu'ils ont les notifs et qui nous suivent. Bref, il y a beaucoup de choses. Voilà. Je propose de commencer par là sur le futur proche, on va dire. Ouais, avant de revenir après, parce que j'ai pas totalement fini sur, je pense, la notion de vouloir en vivre, mais ça, on peut terminer là-dessus sur la perspective, t'as raison. Alors, au niveau de la promotion, déjà, c'est le truc chiant. Alors, c'est le truc sur tous les forums de podcasteurs, ils te disent, c'est le dernier truc, mais c'est le plus important, il faut absolument que tu fasses ta promotion. Ça me saoule, vraiment, c'est vraiment le truc chiant. Alors, première chose, amis podcasteurs, pour votre image de marque, c'est bien d'être hyper actif sur Twitter, mais les gens vont pas écouter votre podcast sur Twitter. Le taux de conversion de Twitter est catastrophique. Elon Musk, tu peux continuer à nous raconter des salades. Tous les podcasteurs le savent. Le taux de conversion est absolument catastrophique. C'est d'où l'intérêt, je reviens un peu en arrière, d'être beaucoup sur YouTube, parce qu'en fait, le moteur de recherche de YouTube est trop puissant. Voilà, c'est-à-dire que les gens, ils cherchent sur Google et ils cherchent beaucoup sur YouTube. Donc en fait, si tu es là sur YouTube, c'est vraiment un plus. Par rapport à la manière de faire de la promotion, nous, on a eu une réflexion. Alors, en fait, la réflexion, ça a été plutôt, est-ce qu'on prend pas Twitter Blue ou est-ce qu'on prend pas Twitter Blue? Et on en est arrivé à, on prend pas Twitter Blue. C'est quand même, ce qui était quand même une réflexion qui est très très longue. Non, parce que déjà, le taux de conversion est pas très long. Après, moi, je vais être très honnête avec vous. Hein. Il y a déjà réfléchir au sujet, préparer les sujets, faire le montage, enregistrer. J'y ai une période où
parfois, de manière cyclique, j'essaye de plus investir sur Twitter, mais maintenant, quand t'as pas Twitter Blue, ça sert à rien. Et j'ai pas envie d'être dans une recherche d'engagement stupide, donc on fait pas. Voilà. J'ai envie de te tordre la question sur Twitter Blue. C'est plus la question, c'est pas le prendre parce que voilà, moi je la connaissais la réponse. C'est pas dans nos prérogatives de donner l'argent à Elon, mais surtout la différence du coup qui s'est créée depuis l'apparition de ce truc de Twitter Blue quand même. Voilà, sur notre présence sur Twitter et l'impact que ça a aussi sur. Twitter, ça sert encore moins, ça sert encore plus à rien. Voilà, depuis qu'il y a Twitter Blue, c'est-à-dire qu'en gros, si on avait vraiment voulu prendre Twitter Blue, on aurait eu plus peut-être de trafic, peut-être oui, sur le podcast, mais de manière assez... En fait, je vais revenir en arrière. Si on a fait la conclusion que Twitter avait très peu d'impact, parce que en gros, nous, notre objectif final, je vais dire mais je pense que c'est nous, c'est que vous écoutiez l'émission. Si Twitter, certes, peut être utile pour l'image de marque, mais si on a décidé de pas y passer des heures et que on a conclu que ça apportait pas beaucoup de gens, globalement, pas d'investissement sur Twitter Blue, et du coup, le problème, c'est que oui, faut être Twitter Blue est un vrai avantage pour être visible sur les timelines, sur les fils des gens. Après, globalement, là, c'est un peu ma vision personnelle qui impacte énormément le podcast. Moi, je suis de moins en moins sur Twitter personnellement, donc même si ces dernières semaines, oui, par le contexte, mais autrement moins. Et ce qui fait que la promotion du podcast, nous, on parie beaucoup plus. Et ça, je tire mon chapeau à Tom qui m'a beaucoup éduqué là-dessus. C'est SEO, SEO, SEO. Voilà. Écrire Dunkebdo NBA podcast parce que il faut écrire NBA podcast. Voilà. Et être malin dans la manière dont écrit les descriptions, etc. En réalité, ça, c'est plus important que de mettre le lien sur votre Twitter. Voilà. Je donne beaucoup d'infos là, en vrai. Écoute, de toute façon, on est là pour ça. Je sais pas s'il reste du monde encore en train de nous écouter, mais on a plein de choses à dire. Mais justement, je vais rebondir sur Twitter par rapport à ce qu'on disait. On en a déjà parlé entre nous, donc tu vois ce que je vais vouloir dire sur l'investissement en visibilité. Twitter peut vous servir. Je comprends les gens qui veulent être vus sur Twitter, mais il peut vous servir à long terme. Enfin, c'est une étape qui vous servir, comme tu disais, à être un peu vu avec d'autres gens, d'échanger avec d'autres gens, puis ensuite peut-être éventuellement les croiser dans d'autres contextes, dans un autre podcast, etc. Mais disons que la conversion directe Twitter-podcast, nous, on la voit pas. Et donc, effectivement, l'intérêt est un peu plus limité. Mais voilà, assez parlé Twitter, je pense que c'est pas un sujet qui mérite tant de temps que ça. Donc, je t'en prie, si tu veux conclure sur cette histoire de vivre avant de partir sur les différents sujets qu'on a ratés, parce que j'ai noté 2-3 choses que je voulais encore dire, mais on va sortir du sujet de l'argent, donc je me permets de conclure là-dessus. Alors, c'est très simple. Moi, si on avait la possibilité d'en vivre, alors déjà, avec les chiffres actuels, faudrait faire, pour faire vivre une personne, disons qu'il faudrait faire fois 12, voire plus. Après, tu pourrais dire que en termes d'écoute, on pourrait dire que si on fait fois 10, on aurait des partenariats qui viendraient, etc. Disons qu'on doit faire fois 6, fois 7. Alors déjà, moi, c'est un de mes chevals de bataille, il n'y a pas fois 6, fois 7. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une limite, il y a un cap au nombre d'auditeurs. Ce n'est pas croissance infinie, man. Ça n'existe pas. Voilà, il y a pas x6, x7 de personnes prêtes à écouter du podcast NBA, quand bien même on adapte un peu plus notre formule. Ensuite, moi, catégoriquement non, parce que je ne veux pas être le seul à en vivre. Si moi j'en vis, mais qu'en réalité le podcast c'est faire intervenir les autres, pour moi j'exploite les autres en fait. C'est-à-dire que certes j'ai une plus-value, mais vous avez aussi une plus-value. Donc moi, le seul monde où on en vit, c'est en faire vivre 3 personnes. C'est impossible. Voilà. Donc voilà. Je sais très souvent les gens disent ah ouais le développement et tout. Moi j'aime bien mon taf, j'aime pas mon entreprise. Voilà, je vais le dire comme ça. Je suis bien. Moi, Dunkebdo, c'est un passe-temps magnifique, c'est incroyable. On passe des très bons moments, mais je mets pas de pression à le développer de manière frénétique. Voilà. Donc, par ça passe le fait de non, on n'en vivra probablement jamais. Mais déjà, on a eu un partenariat avec la NBA déjà. C'est ouf ça, tu vois. C'est vrai. Ça me permet de placer le disclaimer maintenant sur... voilà, vous l'avez vu, c'est le podcast, c'est le bébé de Ben qui est beaucoup investi. On dirait un dictateur et on en joue beaucoup, nous, en le présentant comme ça régulièrement. Mais je vous assure que c'est pas le cas et que tout se passe bien. Vous voyez bien que ça va, ça pourrait être pire. Hein. On vit bien. Voilà, je me fais le messager, le représentant syndical des intervenants de Dunkebdo. Tout va bien, vous inquiétez pas, il est loin d'être méchant. Du coup, alors je sais pas si ça m'aide, ça. Mais ouais.
Non, non. Mais voilà, du coup, pour refermer cette parenthèse, voilà, la parenthèse financière, même si c'est un sujet voilà, qui était beaucoup demandé, je pense qu'il y en a certains qui iront directement dedans. Je sais pas si en termes de rétention, ça fera beaucoup, mais si on met un timestamp, tu auras peut-être du monde qui va Ah bah, cliquer tu verras. Tu verras. à cet endroit. Bon, on peut conclure avec quelques sujets ici et là. Justement, je parlais d'ouverture sur la suite, peut-être voilà, quelques réflexions qui sont encore en cours. Je parlais des réflexions sur les formats. Peut-être qu'on s'est pas laissé assez formats cette année, on en parle entre nous. Enfin, on a trop mis de formats, entre guillemets, imposés, comme on disait en début de podcast, et pas laissé assez de place pour peut-être ce qui fait la force de Duck Hebdo. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quand on a des retours là-dessus, de nos podcasts justement un peu plus avec un peu plus de recul, on va dire, un peu plus méta sur ce qui se passe en NBA que sur l'actu précise. Bref, si tu as des choses encore à lancer ici ou là, c'est maintenant. Effectivement, on avait, comme d'habitude, on a laissé un questionnaire pour avoir votre retour sur l'émission, et vous êtes plusieurs à nous avoir dit regretter le passage vers une émission un peu plus actualité. Et ça, il faut savoir qu'on l'avait pas, c'est pas volontaire. Voilà, on l'a subi et on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Et quand les gens nous ont parlé, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a remonté les podcasts, on fait ah ouais, les gens ils ont raison. Voilà. Donc il y avait peut-être une notion, je sais pas, d'actualité, de difficulté à se renouveler parce que maintenant on a 8 ans d'archives. Donc c'est aussi difficile de trouver d'autres podcasts, d'autres idées. Et puis il y avait aussi peut-être cette réalité de ah oui, peut-être qu'on était un peu plus la tête dans le guidon et un peu moins trouver des sujets théoriques. Donc vous inquiétez pas, il y avait une question là-dessus qu'on avait reçue. On va mettre en place également, on va essayer de revenir sur les podcasts théoriques. Je vous parlais du fameux Google Sheets. Ce qui est en plus génial, c'est qu'il y a 50 idées dedans. Il y a 19 idées. Voilà. Bon, il y en a certaines qui ont été faites. Oui, il faut qu'on mette à jour comme d'habitude. Ouais. Il y a des trucs qui ont été faits là-dedans et il y a des trucs qui sont impossibles à faire. Tom, il y a 2-3 idées que tu as. C'est même pas, c'est pour la santé du podcast. Ça, c'est pas possible. Ça. Tu vois, ça, c'est pas possible. Et c'est même pas trop, parce que c'est pas trop tomien. C'est juste qu'on va se faire détester par les gens si on fait ça. Mais en tout cas, voilà, il y a des idées. On va mieux s'adapter. On va avoir un peu plus de recul et c'est pour ça, moi, je vous invite vraiment, quand on fait des questionnaires, n'hésitez pas à y aller. Alors, toujours avec le respect, à chaque fois, il y a 2-3 personnes qui sont un peu, voilà, mais ça me saoule de le dire parce que la majorité, vous êtes hyper bienveillants. Mais n'hésitez pas à nous dire parce que ça, c'est vraiment de l'intérêt du questionnaire. Ça nous a permis de prendre du recul et du coup d'analyser ce qu'on faisait. Et voilà. Donc, par rapport à la question aussi, oui, l'été, on se donne un peu plus de latitude parce que, en fait, l'été, typiquement pour un podcasteur, c'est le moment où les gens découvrent. Donc, on a envie aussi de leur donner un petit truc un peu fun, un truc théorique, peut-être une FAQ, un truc d'actu, voilà. Les gens peuvent picorer et après, on se dit, ah, ça, ils vont sur plusieurs terrains, c'est intéressant et commencer à nous suivre, tout simplement. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les sujets théoriques. C'est vrai que ceci, c'est une question qui se pose. Alors, moi, je ne les ai pas tous faits parce que je suis pas là depuis le tout début du podcast, mais ça commence à faire quelques années. Et c'est vrai que la question de la mise à jour de ces podcasts, c'est une vraie question. C'est vrai que des fois, il y a des sujets, parce que c'est compliqué, on peut pas inventer des grandes théories à chaque fois non plus. Ça aussi, la croissance est limitée au niveau des sujets théoriques, mais c'est vrai que des fois, il y a des points, on compte le faire, tu l'as dit, il y a des points où on a envie d'y revenir parce que c'est intéressant, il y a des choses qui ont évolué, il y en a qui évoluent moins, donc parfois c'est plus compliqué de se dire, on va faire un podcast théorique, on va pas faire un podcast théorique pour faire un podcast théorique. En fait, c'est ça. On revient à ce qu'on disait sur le choix des sujets, il faut qu'on y trouve un intérêt. Et puis le podcast théorique, il faut vraiment que toutes les personnes présentes soient à fond. Parce que autrement, c'est dur. Oui, c'est ça. Puis comme je vous l'ai dit, quand les gens sont à fond, ils sont un peu marteaux, il faut que tout le monde soit aussi marteau les uns que les autres, parce que sinon, on n'avance pas. Et Puis après, tu vois, l'exemple d'un des meilleurs podcasts théoriques pour moi, c'est Petit Gros Marché. On peut pas le mettre à jour. Enfin, on l'a fait on a dû le faire il y a 4 ans, je pense. Ma notion du temps, c'était une catastrophe. On a dû le faire il y a 3 ou 4 ans. Je sais qu'à la seconde où je fais tu m'écoutes à ce moment-là, Constant était en train de checker, je sais. Et je dirais 4 ans parce que je me rappelle, c'était un de nos tout premiers podcasts je dirais 2020 de tête. Et ce podcast-là, on l'a fait il y a 4 ans. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. On peut pas refaire la roue. Par contre, le podcast Héliocentrisme, qui date plus ou moins de la même période, là, tu peux le refaire complètement. Ouais. Peut-être qu'il sera refait. Peut-être. Voilà, vous avez des billes peut-être sur quelques sujets qui pourraient arriver. Autre question dans les questions de fin sur ce qui va arriver. Tu as commencé à en parler. Il y a la question du recrutement en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir des gens? Comment? Tout ça, je sais que c'est une question qui peut revenir ici et là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelques billes là-dessus. Quand est-ce que les gens vont arriver? Après le DH20, a priori, je pense qu'on peut le dire.
Alors ouais, alors il y a une double problématique en ce moment. Alors là, même ceux qui candidatent le découvrent en même temps parce que je crois même pas que je l'aurais dit dans le mail. D'ailleurs, je précise, alors là, il y a plus personne, mais je le précise quand même. Il y a eu un cafouillage dans les mails. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais en gros, certains d'entre vous, je leur ai envoyé le mail, ils l'ont pas reçu. Et il y en a certains qui se sont manifestés plus tard. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a eu, bref, parce qu'on a changé d'hébergement. Bref, il y a eu des trucs. Bref, par rapport au recrutement, effectivement. L'idée, c'est toujours de faire entrer les gens de manière un peu light au début. Et donc, le DH20, c'est pas light. Le DH20, ça tient au corps, hein, c'est gras. Donc, il faut éviter. Donc, effectivement, peut-être au moment des previews, etc. Et pour la suite, bah là, on est dans une période qui est paradoxalement assez simple parce qu'on a plus ou moins nos sujets de l'été, on sait ce dont on a envie de parler, on a la préparation du DH20 qui arrive. Là, les premiers mots de tête vont revenir au mois de novembre par rapport au sujet. Actuellement, vu qu'on est en nombre réduit, la problématique, c'est plutôt le nombre que les sujets, clairement. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si, je voulais rajouter une chose, du coup, d'ailleurs, tiens, ça servira aux gens qui postulent éventuellement ou pas, hein, d'ailleurs, mais sur ces histoires de se lancer dans un podcast ici ou non, je ne sais pas si d'ailleurs tu voudras en rajouter 2-3 mots, mais s'exprimer dans un podcast, c'est un exercice particulier en fait. Au final, le podcast, c'est un peu le résumé qu'on va pouvoir tirer de tout ça, je pense. Que ce soit la préparation ou s'exprimer ensuite derrière, c'est pas si évident que ça en a l'air, même si d'ailleurs on est les premiers à faire notre propre critique quand on se réécoute. Et je parle à l'échelle individuelle en plus de l'échelle collective, bien entendu. Mais voilà, c'est un effectif. Essayer d'arriver à mettre en ordre ses pensées, les exprimer tout en écoutant les autres et en restant voilà, dans un sujet qui a été prévu en amont. C'est un exercice assez particulier et donc ça tombe pas de nulle part. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le podcast avance, Dunk Hebdo est plus tout jeune. Donc Dunk Hebdo il y a eu des itérations. Dunk Hebdo a changé. Alors sur certains points en bien ou en mal, mais je pense que globalement, quand même, en tant que podcast, la qualité, j'espère en tout cas, est sur une pente ascendante. Ça serait terrible. Voilà, ça serait terrible. Donc c'est pas une chose évidente. Voilà, c'est un exercice. Et même s'il y en a qui vont nous envoyer des mails et à qui ne recevront pas forcément de réponse positive, je tiens à préciser qu'ensuite on voit que de manière collégialement, personne tranche, même si Ben a toujours le dernier mot, ça maintenant vous l'avez compris. Mais voilà, même si vous n'avez pas forcément des réponses positives, c'est pas un jugement de valeur en soi. C'est pas facile le podcast, c'est pas facile pour nous et c'est pas facile de s'y lancer. Donc voilà, continuer, c'est quand même un exercice cool. Voilà, c'est par là que je voulais terminer. C'est ça, surtout que je vais être très honnête avec vous. À chaque session de recrutement, et ça c'est du coup c'est un compliment pour tous ceux qui ont réussi, c'est que moi je suis toujours surpris du niveau des gens en fait. C'est-à-dire que les profils des gens et le niveau des gens il fout. Donc la dernière fois, le recrutement à la fin c'est Constant et Amine. Tu vois. Gabin c'est une procédure interne, donc en fait Gabin était déjà avec nous, mais Constant et Amine, tu vois. Genre, ils sont trop forts, les mecs. Donc, voilà, on peut le dire maintenant. Amine n'est plus là, Constant il peut pas se défendre. Ils sont trop forts, ces deux-là, c'est insupportable. Ils sont trop forts. Donc, tu vois, c'est ça en fait à la fin. Donc, d'un côté, c'est un compliment de se dire que ces gens-là veulent nous rejoindre. Enfin, c'est trop cool de se dire ça. Et de l'autre, ouais, franchement, moi, je vais être très honnête avec vous. Hein. Le pire truc que je dois faire, ces 8 ans, c'est envoyer des mails aux gens pour leur dire, bah, vous avez fait un test avec nous et c'est pas bon. Je déteste. Franchement, ça me saoule. Parce que parce qu'en fait ça fait vraiment entretien d'embauche et ça m'énerve, j'ai pas envie d'être dans cette démarche là. De l'autre, je pense que tout le monde peut comprendre que bah là on a un nombre à chaque fois très surprenant de personnes qui postulent. Là on est à la période où en gros de toute façon c'est pas un secret important, en gros on fait passer un test on va dire en 2 étapes. Là on est à la première étape et il y a beaucoup de gens qui nous envoient des trucs, donc on doit écouter ce qui a été fait et globalement c'est jamais mauvais quoi. Donc c'est une décision difficile et c'est vrai que là on va dire que ça fait partie des nombreux trucs qui moi me déçoivent. Là je vais me livrer, là je suis sur le divan du psychologue. Installez-vous monsieur. Moi c'est chiant parce qu'en fait c'est mon nom à la fin. Donc les gens ils ont peut-être un problème avec moi après parce que c'est moi qui mets mon nom à la fin pour dire que non, c'est vous. Et là, même si où la décision est collégiale, en gros, c'est moi qui prends le truc à la fin. Comme quand on a des mails pas très méchants, bah des fois je les passe pas parce que c'est moi qui le lis. Quand dans le sondage sur le questionnaire Dunk Hebdo, quand il y a des propos très limites, je les passe pas à l'équipe et c'est moi qui les vois. Donc c'est juste ce truc-là où ne m'en voulez pas. Voilà, juste merci d'avoir postulé et juste moi ça me saoule de vous dire non, vraiment clairement et merci de l'avoir fait en fait. Et je suis désolé, j'arrive pas à le verbaliser bien dans mes mails. Quand c'est ça, j'écris le mail 15 fois pour essayer d'être gentil, mais des fois il y a des gens qui sont meilleurs quoi, tout simplement.
Ouais, moi, je pense que la plupart des gens peuvent se mettre à ta place. Ben voilà, ça permet de. Tu sais qu'il y a une ou deux fois où ça n'a pas été très bien. Mais forcément, il y a des gens plus ou moins réceptifs, bien entendu. Mais je pense que les gens qui nous écoutent peuvent comprendre surtout ce que tu es en train de dire. C'est là où je voulais en venir. Et voilà, ça permet de reboucler sur ce que je disais. Envoyer de l'amour à Ben un peu, voilà, qui a le sale boulot, quand même, qui fait le sale boulot, qui a le sale rôle, on va dire, dans cette histoire. Même si au final, comme je vous l'ai dit, il est pas méchant. Je sais pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je te lance parce que j'ai une toute dernière question à la fin, mais ce sera vraiment pour boucler. Donc, je te laisse une dernière fenêtre. Je pense vraiment qu'on a tout dit, sachant que c'était une trame difficile à faire. Donc non, je pense qu'on a tout dit. Oui, puis le podcast pour le coup sera très très long. Je sais pas si tout le monde ira jusqu'au bout, mais au moins on aura essayé d'être le plus exhaustif possible. Faites un podcast d'1 heure parce que les gens ils font pas 3 heures de. Voilà. Quand on reprendra le basket, on reprendra de manière un peu plus carré. Bon du coup voilà, je finis par la dernière question. Je sais pas si du coup tu voudras laisser la réponse, mais comme ça je la pose sur le projet, l'espèce, je l'appelle l'Arlésienne de Ben, si tu veux. Il y a peut-être un petit truc qui pourrait se préparer prochainement. Let's go. Pour Dunk Hebdo, voilà un petit teaser pour laisser pour ceux qui sont restés jusque là au bout d'une heure, presque 1h40 là. Ça fait combien de temps que je les saoule avec ça? 18 mois. Non, ça fait 18 mois que j'y pense vraiment. Ça fait 18 mois que j'ai commencé à contacter des gens. En gros, moi, je veux qu'on fasse un statement à un moment. C'est faire un podcast soit en public, soit en vidéo, mais en vidéo dans un studio. On va dire que financièrement, vu qu'on peut mettre de l'argent de côté et tout, financièrement, ça peut se faire, même si ça demanderait peut-être des efforts à droite, à gauche, pas sur les membres du podcast, mais sur peut-être faire sauter un ou deux trucs. Faire un podcast en audio ou en public. Les seuls problèmes qui se posent à nous sont d'ordre technique. C'est-à-dire que d'abord, on n'est pas tous au même endroit. On n'est même pas tous, enfin, des fois, je suis pas là. Donc, c'est un peu chiant, mais ouais, pour moi, c'est le prochain truc et le vrai problème qui se pose aussi, c'est sur quoi? C'est-à-dire que faire un DH20 en vidéo, c'est cool, mais le DH20, il dure 6 ou 7 heures. On va louer un studio 6 ou 7 heures. On gagne pas 10 000 euros. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais de l'autre, il y a vraiment ce truc-là pour... ça serait il y a les 10 ans du podcast qui vont arriver, on y pense. Enfin, il faut marquer ça faut marquer ça, mais oui, ça, clairement, je vous saoule avec ça. Actuellement, c'est un peu ma lubie, mais je sais pas comment le mettre en place, mais il faut que ça se mette en place un jour. Voilà, comme ça, vous aurez eu la dernière coulisse. Voilà, pour ceux qui seront arrivés jusqu'au bout du podcast. Vous aurez les derniers insights de ce qui pourrait arriver dans le futur proche. En tout cas, j'espère qu'on aura balayé un maximum des questions. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Forcément, on a oublié quelque chose, ça c'est sûr. Donc du coup, ça me permet de vous inviter à nous rejoindre, à nous poser la question. Un peu partout, on essaiera de vous répondre. J'essaierai sur celui-là particulièrement, moi, si vous voulez poser des questions sur Twitter, notamment, c'est plus simple pour m'interpeller personnellement, mais dans les commentaires, ici ou là, n'hésitez pas sur YouTube également. Et puis bon, évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver sur les plateformes de podcast. Bien entendu, on en a beaucoup parlé, on est hébergé un peu partout. Voilà, n'hésitez pas à vous poser des questions s'il en reste. On espère qu'on aura répondu à un maximum de questions, que vous nous aimez encore malgré tout ce qu'on a dit. Voilà. Ouais. Que vous comprenez les problématiques, qu'on est aussi conscient de ne pas être parfait, qu'on est toujours en réflexion sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, qui sont deux choses parfois un peu différentes. Alors, ça fait partie des problématiques. Donc merci vraiment à ceux et celles qui sont restés pendant très longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un enregistrement aussi long pour ne pas parler basket. Ça vraiment, ça me... Voilà. Ouais. On s'attendait peut-être, on se posait la question avant d'enregistrer, avant d'appuyer sur enregistrer, si on allait faire 35 minutes ou 1h30, on aura bien passé l'heure et demie, Ben, finalement. Ouais, on va finir là-dessus. Je me suis dit, de toute façon, quand on était arrivé, on est sorti du mardi à 32 minutes, ça sentait mauvais. Voilà. C'était un petit peu mon rôle d'essayer de cadrer. Et écoutez, c'est raté, la trame était un peu trop large. Voilà, comme ça, vous avez les coulisses et le résultat sur cette fois. En tout cas, merci encore à ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous passez un très bon été. On souhaite un très bon été. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dunk Hebdo. Salut. Salut.